Il est 22h. 22h. RMC Gold. Vous avez perdu le contrôle de votre radio. Ce qui va suivre n'est pas une émission, c'est une révolution. Exactement. C'est libre, c'est beau, c'est grand, c'est drôle, entraînant, rythmé, fou, léger et lourd à la fois. C'est rouge, vert, bleu, ça n'a aucun sens. Ça va vite, ça envoie du gros lourd, ça pulse, ça swing, ça groove, ça smash, ça claque, ça mousse, ça danse, ça dépasse l'entendement. C'est la libre antenne de Max. Oui, sur RMC Gold. Et encore, on aurait pu faire mieux. Je sais pas s'il dit ça pulse, il dit pas ça pue. Il dit ça pue. Elle dit ça pue, ouais, je crois. Non, mais il aurait pu dire ça pue aussi pendant qu'on y est. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette libre antenne sur RMC Gold. C'est comme ça depuis le 2 avril. Dernière semaine de la saison, les enfants. Donc là, il va falloir tout donner. Lâchez les chiens et allez-y, les enfants. Vous allez pouvoir donner le maximum ce soir, encore une fois, pour une nouvelle libre antenne qui va s'offrir à vous avec évidemment l'équipe au standard qui est là. Ils sont 3, 4, 5, mais on a surtout Juliana qui est toujours là. Ça va, Juliana ? Ça va et toi ? En pleine forme ? Bah écoute, très très bien. J'aimerais bien avoir une armada de standardistes. Ah, bah écoute, on va faire du recrutement. Ça serait pas mal, ouais. On va faire du recrutement, ouais. Des garçons, des filles, tu vois, une bonne ambiance et tout, une dizaine de personnes. Bah c'est super. Ça pourrait être pas mal parce qu'avec le nombre d'appels. Exactement, Je ne sais pas, c'est comme ça va peut-être inciter les gens à appeler, je ne sais pas, ça peut fonctionner. Bonsoir Yanis. Bonsoir. À la réalisation de cette émission ce soir, avez-vous passé un bon week-end ? Super. Superbe. Fête de la musique. Ah oui, c'est vrai. Il y avait, oh là là, moi c'est plus de mon âge. Donc moi la fête de la musique, je l'ai passée à la maison tranquille. Si j'ai fait un petit mix sur TikTok, mais entre 18h et 21h, pas trop tard non plus, pour être à la cool. Non, mais franchement. Et il y avait du monde. Et il y avait beaucoup de monde. Ouais, franchement, j'ai été même surpris. J'ai fait ça même plus tôt. J'ai fait ça aux alentours de 16-17h et il y avait énormément de. Ouais, il y avait du monde à chaque fois sur mon compte TikTok 3615. La boum, et ouais, il y a toujours une. Je sais pas, je dirais entre 100 et 150 nouveaux abonnés à chaque live, donc c'est plutôt pas mal. Incroyable. C'est pas jusqu'à dire que ça dépasse l'entendement, mais non, on fait des petites pointes à 150 personnes en live, c'est bien, années 80. Je suis assis, je suis sur un bureau, je suis même pas debout, feignasse, vraiment le mec détendu du gland, tranquille, tout va bien, on en a bien profité. Voilà, bon. Fête de la musique terminée, emballé, c'est pesé. Je trouve que ça a plus du tout la même signification que celle que j'ai pu coller. Alors, je peux même pas les toutes premières, mais non, il y a 20-30 ans, c'était plus festif. Aujourd'hui, quand on voit toutes les histoires de bagarres, de trucs, d'émeutes, de piqûres, là, j'ai vu les mecs, alors là, ça devient complètement n'importe quoi, débilos. Mais bon, on est là ce soir, 22h02, et on est là jusqu'à minuit, avec ce soir, alors attention, on a plein d'informations à vous donner, chers enfants, avant que l'on commence évidemment avec les premiers auditeurs de cette soirée. D'abord, on va le dire tout de suite, on va tester cette semaine un nouveau numéro de téléphone, qui ne va pas remplacer le 3216, touche 6, mais qui va pouvoir être complémentaire à ce numéro de téléphone. C'est une première ce soir dans l'émission, c'est via WhatsApp, c'est le 06 1980 1990. C'est Juliana qui va être évidemment responsable de ce numéro de téléphone. Explique-nous en quoi ça consiste. On peut y faire quoi avec ce numéro de téléphone 06 c'est simple à retenir. 06 c'est facile, 1980 1990 en rapport total avec le concept d'RMC Gold. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire ? Bah écoute, on peut envoyer des messages normaux entre guillemets et moi je reçois tout. Donc on peut répondre, on peut télécharger des messages, on peut Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un envoie un message ? C'est gratuit, bien sûr. Alors déjà ça c'est gratuit. Voilà, ça y est, voilà, c'est vous bon. lâchez pas de sous. Voilà, là vous pouvez y aller, c'est gratuit, bande de radins. Et en plus de ça, alors qu'est-ce que t'appelles par messages normaux ? S'il y a des messages anormaux, ils passent pas les messages anormaux. Tous les messages passent. Mais je parlais des messages écrits. Ah oui, voilà. D'accord, ok. Donc pas vocal, seulement écrit pour le moment. On est bien d'accord. Seulement écrit pour le moment. Après peut-être qu'il y aura une mise à jour, mais pour l'instant c'est seulement écrit. Donc cette semaine, on va tester un nouveau numéro de téléphone. Donc si vous voulez participer à l'émission par rapport à tout ce qui peut se dire, que ça soit peut-être tout à l'heure un blind test, un top 10, on va vous donner un chiffre également d'ici quelques minutes, ou si vous voulez réagir à ce qui se dit sur l'antenne ou vouloir intervenir sans passer par le 3216, eh bien dès maintenant c'est ouvert, 22h minuit, vous pouvez éventuellement laisser vos coordonnées ou tout simplement laisser des messages et réagir au 06 1980 1990. On a déjà les premiers messages là, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça dit déjà ? Bah écoute, on a Adeline qui nous dit ça dépasse l'entendement. Ah ouais, mais c'est bon, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes, mais au moins ils sont réactifs. Désolé, tu l'as dit il y a une minute. Mais ça fonctionne déjà.
incroyable. Déjà, une personne qui réagit. Merci Adeline, ma chérie. C'est pas cher, on nous dit aussi. Et puis ça fonctionne, et puis c'est pas cher. Voilà, parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens, voilà, ils sont à... C'est vrai, non, mais des fois, les gens veulent plus payer. Ils ont raison. Tout est gratuit, évidemment, mais ils ont raison, bien sûr. Ça économise des centimes. On nous a habitués à avoir tout gratuit, donc on veut tout gratuit. Donc 06 1980 1990. Si vous voulez intervenir, évidemment, dans l'émission, c'est avec un énorme plaisir. Il y a un chiffre. Alors, tout à l'heure, on parlera également dans la soirée, et on sera en live sur les réseaux sociaux, du top 10. Alors, c'est quoi? C'est le top 10 des habitudes françaises que l'on trouve normales chez nous, mais que les étrangers trouvent anormales. Est-ce que j'ai bien résumé l'histoire? Ouais, très bien. Donc, ça sera tout à l'heure. On va le faire tout à l'heure. Donc, 10 habitudes que nous, Français, on trouve tout à fait normales, mais que les étrangers trouvent tout à fait anormales, ou un petit peu même surprenantes, voire même choquantes. Donc, on vous demandera d'appeler, évidemment, tout à l'heure pour passer à l'antenne et pouvoir en parler avec nous. Et on le fera en direct via les réseaux sociaux. Et puis, écoutez bien ce chiffre-là, il est quand même assez dingue. 32% des gens ont déjà lu des messages suspects sur le téléphone de leur conjoint. 32% des gens qui ont qu'on a sondé, eh bien 32% des gens ont déjà lu des messages suspects sur le téléphone portable de leur conjoint. Si c'est le cas, si oui, ou si vous connaissez des histoires, eh bien venez nous les raconter en direct, évidemment dans l'émission de la libre antenne sur RMC Gold. Est-ce que vous, de votre côté, ça vous est déjà arrivé de tomber sur, je sais pas moi, Juliana, sur un message un peu suspect d'un de tes copains? Moi, franchement, non, pas. J'ai pas de. Oula. 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 C'est le pollen aussi. Oula. Non, le pollen, c'est fini, là. Tout simplement que j'avais envie de cracher, voilà. Ah, d'accord. Alors, mais crache quand je te parle, il n'y a pas de souci, vraiment. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, je pense pas. C'est bon? Tu veux de l'eau? Ouais, tu veux du café? Tu veux du... Non, mais c'est pas ça. C'est donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Non. Bon, je crois pas. Je réfléchis là, mais. Non. D'accord. Est-ce que tu regardes, toi, de temps normal? Est-ce que tu es de nature à regarder un peu sur le téléphone de ton mec? Est-ce que tu es un peu jalouse, possessive ou quoi? Tout ça? Non, rien oui, de tout ça? oui. Ah, mais je vais pas. Je regarde par-dessus l'épaule, quoi. Je vais pas aller fouiller le. Ah ouais, par-dessus l'épaule. Qui c'est qui t'envoie? Mais dès que t'es dans le canapé, ton mec reçoit des textos et tout, un message, tu sens que ça vibre, t'as envie de savoir qui c'est qui t'envoie tu peux lui demander qui c'est qui t'envoie des messages. Bah, oui. En vrai, oui, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Alors, alors, je vais vous traduire ça tout de suite. Ça peut m'arriver tout le temps. C'est comme ça peut m'arriver souvent. Ça veut dire ça. Ça peut m'arriver de temps en temps, tout le temps, souvent, très souvent, obligatoirement. Bah, si j'observe un truc qui me tilte. Et si le mec veut pas te répondre, si ton mec il dit bah attends, ça te regarde pas, tu lui dis quoi? Bah c'est bizarre. Voilà, exactement. C'est un peu louche. Bah non, mais c'est un peu louche. Donc ça veut dire que t'as quelque chose à me cacher, c'est exactement. Ça veut dire pourquoi tu réponds pas à ma question. Elle était simple pourtant. Est-ce que ça va dans le même sens? Parce que généralement, les gens qui sont comme ça, alors là c'est toi en l'occurrence, mais ça pourrait être le mec envers sa nana. Est-ce que dans l'autre sens, toi pareil, t'es transparente vis-à-vis de ton mec? Si ton mec à un moment donné il entend un message et qu'il veut faire pareil, qui te dit ah bah tiens, qui c'est à qui t'es en train d'écrire? Est-ce que pareil là, y a pas de problème, tu lui dis? Bah oui. T'es transparent. Ouais, voilà. Oh le petit bah oui. Et bah ouais, bah ça c'est. Bah oui, bien sûr. Ça c'est le bah oui qui veut dire bah non. Bah non. Bah oui. Je suis sûr que si, je suis sûr que non. Parce que ça va souvent dans un sens ces gens-là, mais jamais dans les deux. Mais ces gens-là, t'es pas jaloux? Toi, par hasard? Parce que là tu me dis ces gens-là comme si. Alors, je te dis la vérité? Bah oui, c'est mieux. Alors attention. Mais alors? Pas du tout. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Pas du tout. C'est que la vérité ça. Ah mais moi j'ai non, ça se voit, il a pas le tempérament du tout. Pas jaloux ni possessif, je fais entièrement confiance. Si je dois me faire baiser ou me tromper, bah voilà, c'est comme ça. Hein. J'aurais beau faire moi je considère essayer de faire les bonnes choses. Donc si ça marche, si je me fais, bah voilà, je veux pas. Voilà, non, mais je suis pas jaloux ni possessif, non. Voilà, alors un micro, de dire pas du tout à 0%, mais alors c'est vraiment faible quoi. Je fais confiance. T'as jamais fouillé le téléphone? Ah non, ça va pas, non, ni fouiller, ni non, je fais confiance. Ma femme, on est à distance, des fois elle sort, elle fait ses trucs. Non, je lui fais entièrement confiance. Voilà. Ok, c'est beau. Et toi, Yanis? Bah, je suis pareil que toi. Hein. Ouais. Mais ça m'étonne vraiment pas, quoi. Ouais. De toute façon, Yanis, à la vitesse où tu vas, entre le moment où le texto est arrivé, au moment donné où tu lui demandes qui c'est qui t'a envoyé un message, je pense qu'il a bien dû se passer 24 heures. À mon avis, elle a eu le temps d'effacer, de réfléchir à ce qu'elle allait te dire. Non, mais ouais, ça doit être ça. Ça doit être un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, dis donc, en fait, il y a 3 jours, t'as reçu un message. Mais c'était qui? Là, il a eu le temps. Non, mais
Laisse tomber, quoi. En tout cas, si vous avez envie de réagir à tout ça ce soir, auditeurs, auditrices de la Libre Antenne, je rappelle, 32% des gens ont déjà lu des messages suspects sur le message de leur conjoint. Donc, ça veut dire que déjà, s'ils ont lu, ça veut dire qu'ils regardent, qu'ils fouillent, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance. Déjà, premièrement. Ça, déjà. Ça. Donc ça part. Mais 32%, c'est quand même énorme, mais peut-être que vous en faites partie, ou alors peut-être que vous en faites pas partie, mais peut-être que vous l'avez subi, ou alors vous connaissez des gens dans votre entourage qui vous ont raconté, des potes, des copines qui vous ont raconté des histoires là-dessus. Donc j'espère que vous allez être nombreux à témoigner ce soir, ou au 32-16, ou alors vous laissez votre numéro de téléphone maintenant gratuit. C'est gratuit. Vous savez un petit peu là, comme les piques-assiettes là qui viennent manger, et c'est gratuit. Vous allez vous vous laissez votre numéro de téléphone au 06 1980 1990 par WhatsApp. Faut le préciser. Parce que voilà, il faut envoyer ça par WhatsApp. Oui, tu voulais dire un truc, Juliana? Je voulais dire du coup, vu que vous n'êtes pas jaloux, ça veut dire que si vous tombez sur un message bizarre, c'est pas de la tromperie. C'est pas grave en soi. Après, si c'est un message, non mais attends, si demain je tombe par hasard sur un message chelou, genre comment tu vas, machin, un truc bizarre, oui, je demanderai quand même, mais pas comme une personne jalouse, pour essayer de clarifier la situation. Voilà. Très clairement. Voilà, ouais. Moi, mon ex, ma femme, était allée déjà aller manger, déjeuner avec un ex. Ah, mais ça, c'est bizarre. Pour le boulot. Non, mais je fais confiance. Non, parce qu'à partir du moment qu'on est ensemble ou quand t'es marié et que c'est pour du business ou non, franchement, aucun problème. Aucun problème. Ok. Non, franchement, aucun. Après, elle me dirait, ça y est, on va travailler ensemble, on se voit toutes les semaines. Oui, à un moment donné, je trouverais ça un petit peu déplacé, mais même très déplacé. Mais pour le reste, de temps en temps, non. Franchement, non. Ok. Non, franchement. Moi, je continue à coucher avec mes ex, elle ne sait pas. On a une question sur WhatsApp là. Une question sur WhatsApp, oui. De Stéphane qui nous dit déjà. Alors attends, il faut rappeler le numéro au 06 1980. Tu veux dire qu'il y a un message au 06 1980 1980. Il faut rappeler le numéro de téléphone à chaque fois quand même. J'ai même deux questions. Alors, du coup. Vas-y. Alors déjà, on a Stéphane qui nous dit déjà. Est-ce qu'on doit avoir le code du téléphone de son conjoint? Non, oui mais ou non? Non, alors ça c'est une autre histoire parce que pour voir les messages. C'est des fois ils s'inscrivent directement sur ton écran même quand le non mais la question c'est verrouillé, non. La question c'est est-ce que ta femme doit avoir ton code et toi tu dois avoir le code de ta femme? Je pense que c'est ça la question. Non, non. Ah moi oui. Mais ça c'est encore autre chose parce que tu peux être en discussion dans ton canapé et voir qu'il y a des échanges d'SMS et s'il est 21h30 ou 22h où tu te dis tiens à cette heure-ci ça peut pas être quelqu'un du boulot, ça peut être autre chose, tu peux avoir envie de demander. Moi ça m'arrive de demander de temps en temps mais franchement c'est pas par pure jalousie, c'est plus par pure curiosité. Maintenant le code non. Je sais pas, je crois pas. Là, franchement, non. Ah, moi, j'ai les codes. Alors, ceci dit, mes enfants, ils connaissent mon code, ma femme aussi. Mais, parce qu'elle a eu, non, mais parce qu'un jour, elle avait besoin, je dis, bah, tiens, mon code, c'est ça, tac, parce qu'elle voulait voir un truc sur Instagram. Si elle veut aller sur mon compte Instagram ou TikTok, parce que des fois, elle a des trucs, il faut que je like certains comptes et que j'ai la flemme de le faire, elle me le prend et elle le fait à ma place, ça me dérange pas du tout. Non, franchement, moi, de toute façon, j'ai rien à cacher. Franchement. Et je pense vraiment, sauf si t'es un teubé de nature, que si t'as vraiment un truc à cacher, là, s'il y a bien un endroit où il faut pas mettre un truc à cacher, c'est sur ton téléphone. C'est clair. C'est pas que je suis en train de vendre la mèche ou de dire que, mais franchement, il faut être idiot, il faut être crétin aujourd'hui pour mettre un truc, voilà. Non, je pense pas. C'est pas vrai, il vaut mieux avoir un autre numéro de téléphone, un autre truc ou avoir je sais pas, sur un ordi ou un truc un peu plus vicelard. Disque dur et tout. Ouais, mais moi, non, mais c'est vrai. C'est trop compliqué. Mais moi, je suis nul. Comme je suis nul en technologie, machin, donc effectivement, je me ferais baiser tout de suite. À mon avis, je me ferais avoir. Sur un carnet. Ah ouais. Voilà. Je me ferais pas si j'étais avec si j'avais une autre nana que je fréquentais à côté, puis il y a ma femme et elle ne sait pas, puis que je répondais, des fois tu parles tout fort. Oh putain, moi aussi j'ai envie de te baiser. Tu dis chérie. Ah putain, excuse-moi, j'étais en train d'envoyer un SMS à un collègue de boulot. Bon bref, si vous voulez réagir à tout ça, les enfants, 32-16, touche 6, où vous pouvez laisser vos réactions dès maintenant et votre numéro de téléphone si vous le souhaitez par WhatsApp avec le nouveau numéro de téléphone, le 06 1980 1990. Tiens, je vais demander à Étienne, je cherchais Étienne de Toulouse. Bonsoir Étienne. Bonsoir Max. Étienne, bonsoir Juliana. Salut Yanis. Salut. Est-ce que tu fais partie des 32% des gens qui ont déjà lu des messages un petit peu suspects sur le téléphone de ta meuf ou des choses comme ça? Alors, je le fais rarement, mais oui, ça m'est déjà arrivé avec ma copine, parce qu'elle a reçu un message vers 22h à peu près, voilà, d'un numéro inconnu, et ça a demandé « tu fais quoi ?» Donc, petite inquiétude. Et en fait, c'est simplement sa sœur qui avait changé de numéro et elle l'avait pas encore enregistré. Ah, et donc là, ça t'a rassuré, là?
Oui. Bah, ça fait. Autrement, j'aurais vu rouge, ouais. C'est agréable. Non, mais c'est agréable quand tu t'alarmes un peu sur ce genre de situation et que tu t'aperçois que très vite que finalement il y avait rien derrière tout ça, que c'était effectivement, bon là pour le coup, le numéro de téléphone de sa sœur qui avait un nouveau numéro. Là, ça détend là. Bah oui, carrément. Et elle l'avait pris comment à l'époque? Elle avait trouvé ça mignon en se disant, c'est mignon, t'étais jaloux comme tout, ou elle l'a mal pris? Non, elle l'a mal pris quand même. Elle a dit tu me fais pas confiance et voilà quoi. Ouais. C'est ta femme encore aujourd'hui? C'est ta copine ou c'était? Oui, c'est ma copine actuelle. D'accord, toujours ok. Bon, en tous les cas, si vous voulez réagir à tout ça, n'hésitez pas un seul instant. Et je rappelle, on fera le top 10 alors des habitudes françaises que nous on trouve normales, mais que les gens étrangers trouvent ça étrange, bizarre. Donc va falloir trouver ce classement, ce top 10 de choses un peu bizarres que nous on trouve normales, mais bizarres pour les étrangers. On va y réfléchir tous ensemble. Ouais, voilà. Donc ça sera tout à l'heure, Étienne, et on compte sur toi. Qu'est-ce qui t'amène, mon ami, en ce lundi soir? Alors, je voulais parler avec vous du temps qu'on consacre à la lecture, parce que j'ai lu un article il y a pas très longtemps qui dit que par rapport aux autres loisirs et surtout les séries et tout ce qui se passe sur un écran, on passe de moins en moins de temps à lire. Ah ouais, ça c'est et c'est 30 minutes par jour, en moyenne. Attends, c'est 30 minutes par jour qu'il faudrait lire ou 30 minutes par... Les Français lisent en moyenne 30 minutes? Les Français lisent en moyenne 30 minutes par jour. Moi, je trouve ça énorme. Moi, je trouve ça assez peu, finalement. Non, mais évidemment, sur le principe, c'est peu, mais ça me paraît énorme parce que, oui, mais ils lisent via les réseaux sociaux. Ils lisent pas mal de choses, peut-être, qui sont sur les réseaux sociaux. Non, je te parle vraiment un livre. Tu t'assieds, tu prends un livre avec une lampe et alors ça, c'est vraiment les gens qui sont dans les transports en commun parce que franchement, moi, tu me dis 30 minutes par jour, ça me paraît énorme. Moi, ça me paraît énorme. Ça dépend. Si c'est un gros volume sur un truc qui t'intéresse, ça va tout seul. Non, mais moi, je vois personne lire. C'est ça. C'est pour ça que, à part quand je suis dans les transports en commun, je vois les gens lire. Sinon, j'ai l'impression que personne ne lit. Toi, tu lis énormément, Étienne? Moi, par mon boulot, parce que je suis documentaliste, donc je peux pas vraiment être objectif là-dessus. Ouais. Mais autrement, ouais, je lirai quand même, quoi, parce que ça te permet quand même d'être plus calme et d'avoir un rythme de vie plus cool, tu vois. Moi, j'étais pas un gros lecteur parce que j'étais pas très très bon en lecture, machin, c'était pas trop mon truc. Moi, je m'y suis mis tardivement, il y a quand même déjà quelques années. J'ai des périodes où je lis énormément et des périodes où je lis plus du tout. Après, il faut avoir le temps de le dire. Mais c'est vrai que les plateformes et qui plus est à cause, j'allais dire presque à cause du Covid, parce que Covid, on pourrait se dire on a plus de temps pour lire, mais en fin de compte, c'est là où on s'est jeté sur les plateformes pour lire pour regarder des séries. Et c'est vrai que moi, souvent, j'ai des livres, j'en ai énormément. Moi, c'était mon toc à un moment donné à la radio, c'est que de peur de ne pas retrouver le livre que j'avais envie d'avoir, je les achetais et je pouvais en acheter, je mens pas, entre 30 et 50 par semaine. J'achetais entre 30 et 50 livres par semaine et je dois en avoir à la maison, je sais pas, je dirais en moins 300-400 que j'ai jamais lu. Un mur entier, quoi. J'ai une bibliothèque entière, j'adore le livre. En fin de compte, ma femme m'avait acheté à l'époque là, la petite, il y a longtemps là, la liseuse là. Ouais, la liseuse, le truc, j'ai jamais pu. Pour moi, le livre, faut que ça sente le livre, faut que ça schlingue le livre. J'ai besoin de l'avoir en main, c'est le seul objet. Tu vois, autant le vinyle, bon, j'adore ça, mais à un moment donné, quand c'était dématérialisé, c'était uniquement en Spotify, tu vois, ça me dérangeait pas de plus avoir la matière à un moment donné, même si je m'y suis remis là. Mais le livre, j'ai jamais pu décrocher de ne pas avoir le livre dans les mains. Que ce soit un livre de poche, et à un moment donné, même le livre de poche, je voulais avoir le grand, l'original, mais ça coûtait 30 € au lieu de 7 €. J'aimais avoir le truc. J'en ai énormément à la maison, j'en ai beaucoup. Et mais c'est vrai que moi, je te dis 30 minutes, ça me paraît 30 minutes par jour, c'est pas mal, parce que ce qui est bien, c'est là où t'as raison, Étienne, c'est que lire le soir quand t'es fatigué, généralement, moi j'ai l'erreur, évidemment, comme n'importe quel gogol, je regarde, je scroll et puis je fais un peu de YouTube pour me fatiguer les yeux, mais c'est ce qu'il y a de pire, il paraît, c'est ce qu'il y a de pire, parce que t'as un très mauvais sommeil. Par contre, à chaque fois où je me suis dit, allez, je vais lire un livre, je vais lire un petit chapitre. Quand je suis fatigué, ça te pique les yeux. C'est de la bonne fatigue. Tu décompresses et c'est machin. Toi, c'est ce que tu fais, Étienne ? Oui, tous les soirs, c'est un rituel de vraiment lire un chapitre et d'éviter les écrans. Ouais. Alors, j'ai une question. Mais ça demande un effort, c'est clair. Ah oui, clair. Ça demande un effort. C'est juste une habitude qu'il faut retrouver ou avoir ou retrouver. Est-ce que tu arrives, toi, moi, je sais pas comment font les gens. Il y a des gens qui vont lire et qui vont en plein milieu d'une phrase ou en plein milieu d'un chapitre parce qu'ils doivent s'arrêter pour des raisons X ou Y, arrêter et quitte à reprendre 1 heure ou 2 heures après. Est-ce que tu sais faire ça, toi ?
Oui, mais alors il faut vraiment que ce soit un roman passionnant où il se passe 1000 choses, pas de la biographie de Mandela, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'explique ça parce que je l'ai souvent dit à la radio. Quand je lis un livre, c'est comme je regarde un chapitre, je regarde s'il y a un chapitre, peu importe. Et quand je vais commencer un chapitre, je vais regarder s'il y a 8 pages, 10 pages, 30 pages. À partir du moment que je le démarre. C'est comme c'est une série télé. Non, je veux pas m'arrêter. Il faut que je le finisse. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu du chapitre et le lendemain me reprendre en plein milieu de la page là où j'en étais. Sinon, il faut que je recommence le chapitre. C'est comme une série sur Netflix ou n'importe où. S'il y a 10 épisodes, à partir du moment où je commence l'épisode, je vais au bout. Pas au bout de la saison, mais au bout de l'épisode. Je peux pas me dire, je regarde un épisode, il dure 40 minutes, je vais regarder 20 minutes, puis je ferai la reste le lendemain. L'épisode, il doit aller au bout. Faut que je me le bouffe. Alors, sinon, t'as un petit rectangle en carton. Ça s'appelle un marque-page. Non, mais ça, j'ai compris. Tu le mets pile au milieu. Non, mais t'as pas compris. Bien sûr que je le fais ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne supporte pas démarrer. S'il y a, j'ai envie de lire un livre et puis que. Tu veux tout lire jusqu'au bout. Non, je veux lire le chapitre. Si le chapitre, moi, à chaque fois, je regarde s'il fait 16 pages, 18 pages de 8 pages. Mais s'il en fait 32 et que je sais qu'il me reste un quart d'heure de train, je vais pas commencer le chapitre en me disant non, c'est pas la peine parce qu'il faut que je finisse le chapitre. Ouais. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu du chapitre pour reprendre effectivement avec le marque-page. Ça, j'avais bien compris. Tu m'as vraiment pris pour un teubé. C'est impossible. Il y a des gens qui peuvent. Ma mère lit énormément et ma mère, elle est en train de lire un truc. D'un coup, tu l'appelles. Oui, j'arrive. Elle ferme et elle reprend. Moi, je peux pas. Il faudrait que je dise attends. S'il me reste deux pages, il faut que je finisse les 2 pages. Ouais, je vois carrément, mais il y a une vraie question qui se pose, toi qui connais le Star System, justement. Je le connais pas, je le suis. C'est moi qui l'ai tout créé, alors. Je me dis toujours, les mecs, tu sais, de la télé, de la radio, qui ont une quotidienne tout le temps, là, enfin, qui ont 2 quotidiennes par jour. Oui. Comment ils font pour lire les livres des mecs? Apparemment. Parce que, du lundi au vendredi, ils reçoivent 5 écrivains, comment ils font pour tout retenir, déjà, il y a les week-ends. Deuxièmement, j'ai cru comprendre, moi, j'avais un pote qui était dans une émission de littérature, il me dit, on peut pas tous les lire. Donc il y a après des techniques où ils les lisent en diagonale, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils lisent le début et après ils vont peut-être pas aller au bout du chapitre, ils vont avancer très vite. C'est ce qui s'appelle la lecture en diagonale. Moi j'y connais rien, mais apparemment c'est un truc assez classique. Tu vois, chez les gens qui font des émissions de télé sur la littérature à la télé, ils en reçoivent je sais pas combien. Ils en lisent beaucoup, mais il y en a qui lisent en entier quand c'est vraiment très passionnant, quand ça l'est un peu moins. Je crois qu'ils ont déjà expliqué que ça se lisait en diagonale quand tu peux pas tout lire. Mais et après ils font une fiche de lecture comme quand on était au lycée. Probablement, ouais. Après il y a des gens. Moi j'avais vu, ça m'avait toujours très impressionné parce que Laurent Ruquier, et c'est tout à son honneur. Moi j'étais fan parce que qui reçoit dans son émission deux personnes qui ont fait 2 livres, il va les lire dans la semaine. En même temps il va faire son émission de radio, il va écouter vraiment la musique très attentivement d'un CD, il va regarder les pochettes, il va lire les textes, il va essayer de comprendre les textes. Voilà, les mecs ils lisent tout. Mais il y en a qui. Voilà, et Ruquier il a 3 émissions par semaine, donc. Après, non, mais quand tu faisais une quotidienne, quand t'as les grosses têtes, quand t'as tout ça tous les jours, mais après il y a des gens qui ont la faculté je crois, de dormir 3-4 heures et qui aiment bien lire la nuit, qui vont lire pendant 2 heures et qui vont tout lire. Moi, je sais pas comment ils font. Mais bon. Après, c'est surtout de jongler d'une activité à l'autre. C'est vrai que quand tu as regardé ta série, que tu as déjà un peu mal aux yeux et que tu dois lire ensuite, il faut. Moi, j'aimerais bien être endurant, quoi. J'aimerais bien lire beaucoup plus, mais je l'ai déjà dit d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, c'est que entre les séries que tu veux voir, ce que tu as envie de lire, préparer des trucs, des émissions, faire des mix, après j'ai d'autres trucs à côté, après là il y a tellement de trucs que des fois moi je travaille quasiment 7 sur 7. C'est très très rare d'avoir 48 heures ou 24 heures d'affilée où je ne fais rien. Il y a toujours un truc à faire. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, ma priorité n'est pas de lire malheureusement, mais j'aimerais bien. Après, quand tu as une famille, les enfants, plein de trucs à t'occuper, si tu commences à dire à ta femme dimanche, oh là, je vais me prendre 3 heures, je vais lire. Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est toute la complexité, quoi. Donc il faut. Là, par contre, les vacances arrivent. Là, je sais que je vais prendre. J'ai 2-3 livres. Mais par exemple, je vais me refaire. Je vais me relire La Peste. Par contre, j'aime bien me relire une fois de temps en temps. Je fais pas l'intello, mais une fois de temps en temps, j'aime bien me relire un petit classique. Ouais, oui, pour se cultiver et pas exactement. Voilà, et savoir de quoi tu parles si on t'en parle. Et moi, je passe de tout à tout. Moi, je peux lire La Peste, et après je peux lire un livre sur les serial killers, et après je peux lire un roman américain. Moi, j'ai pas un style de préféré. C'est comme la musique, j'écoute de tout et je peux tout lire. Moi, j'aime bien passer d'un truc à un autre. Si j'ai lu un roman,
ou un truc d'horreur. Après, il faut que je passe à autre chose. Ça peut être une biographie de David Bowie. Après, je vais lire un autre truc sur la CIA, sur les services secrets. Le truc d'après, je vais lire un truc que toi tu vas me conseiller de lire et que je vais trouver génial. Voilà. Après, les bouquins sur la musique, vraiment, qui te parlent de l'histoire d'un groupe ou de la création. Pareil, j'adore. Voilà, ça, c'est vraiment prenant. Tu comptes pas les minutes. Là, je m'en suis acheté un sur les Clash. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et je sais que cet été, je vais essayer de me le lire pour m'imprégner de plein de choses. Ouais, c'est clair. Et après, t'as même des bouquins sur Nirvana qui sont passionnants. T'en as des millions. Après, t'en as un petit peu partout. C'est vrai qu'il y a des trucs absolument géniaux. Merci. Est-ce que tiens, pour terminer, je sais pas, Juliana, vous lisez vous un petit peu Moi, je lis, moi. Ouais. Toi, tu lis, t'aimes bien lire? Je lis tous les jours. Ah, tu lis quoi, l'horoscope? Voilà, je savais. Qu'est-ce que tu lis? Non, je lis des romans. Mais après, ça fait 2-3 mois, je crois que j'ai pris des résolutions. Je lis tous les jours, tous les matins. D'accord, ça c'est bien. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que vous, quand vous prenez les transports, moi souvent je prendrais le métro. Non, par contre, j'arrive pas à lire dans les transports, c'est impossible. Ah, d'accord, il faut être assis. Non, il faut que je sois dans mon lit et que je lise, quoi. D'accord, ok. Mais moi, toi, si j'avais les trains, tout ça, je lirais beaucoup plus, quoi. C'est vrai que. Et toi, Yanis, tu lis un peu? Moi, je lis pas beaucoup. Je les BD, j'aime bien les romans graphiques un peu. Ouais, quand même. voilà. Mais c'est pas très roman, avec pas du très. Coloriage aussi un peu. Avec un peu de coloriage. Les beaux romans graphiques sont très intéressants sur l'économie, sur plein de trucs, j'aime bien ça. Ah ouais, écoute, voilà. Sur plein de sujets. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, Étienne, à lire là pour cet été, s'il y avait un livre à prendre là, pour tous les incultes qui nous écoutent et nous tous? Alors, il y a un livre qui s'appelle Corniche Kennedy. Corniche Kennedy? Qui se passe à Marseille. Ouais. Qui parle des gamins qui plongent, tu sais, le long de la corniche. Ah ouais. Et ça a été adapté en film d'ailleurs, je crois. Et c'est vraiment une lecture d'été là, Corniche Kennedy, je l'avais vraiment adoré, ouais. D'accord, ok, très bien. Et puis je vous conseille, alors, je sais plus comment ça s'appelle malheureusement, j'avais un chroniqueur que j'adorais, que je trouvais, parce que c'est ça aussi, c'est qu'avant à la télé, je trouve qu'on avait des chroniqueurs qui étaient parfois passionnants. Celui qui a la petite toupette là, qui était sur TF1, je sais qu'il a un magasin, une librairie dans le 94 qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, ça va me revenir. Je suis abonné à son compte Instagram et eux c'est génial. Tu vas dans une librairie où il y a des post-it partout de toutes les couleurs et souvent quand je vais sur leur compte et ils disent vraiment voilà, ce livre-là on l'a surkiffé, il faut vraiment le lire si vous êtes passionné de ça. À chaque fois que j'y suis allé, que je l'ai acheté, ça a fait mouche. Donc il faut aussi des gens qui nous passionnent de ça, quoi. Merci Étienne. Étienne? Oui, je suis là, ça avait coupé. Oui, bien sûr. Merci Étienne d'avoir appelé, en tous les cas, c'était un bonheur. Merci à toi et merci d'être revenu en libre antenne. Avec tu sais plaisir. À quel point on kiffe ça. C'est gentil. Le soir, donc merci. Continue et reviens en septembre. Merci à toi. Bonne bourre à toi Étienne. Merci d'avoir appelé de Toulouse. L'île, c'est quoi déjà? C'est la Ville Rose. Toulouse, la Ville Rose. Dans un instant, Nico de Bédarieux. Bah oui, il est là pour la dernière semaine de la libre antenne. Comment il va mon Nico? Salut Maxou, salut la brigade. Salut la brigade. Salut. Comment ça va mon Nico? De quoi on va parler dans un instant? J'ai un coup de gueule envers une prof d'espagnol de mon lycée. Et je suis pas content, je suis énervé. On va en parler dans un instant. Je rappelle que 32% des gens ont déjà lu des messages suspects sur le téléphone de leur conjoint. Si vous voulez venir témoigner, 3216, touche 6. Ou alors, maintenant, nouveau numéro de téléphone, c'est une première depuis ce soir. Via WhatsApp, vous appelez ou vous composez le 06. Alors, pas vous composez, vous laissez votre message ou votre numéro de téléphone ou un message au 06 1980 1990. Juliana, j'aimerais bien, parce que c'est toi qui es en possession de ce numéro de téléphone, que les gens nous disent également s'il y avait un seul livre à partir, un livre avec lequel on doit partir cet été sur les plages. Faites-le nous savoir, vous nous mettez juste le titre du livre, éventuellement l'auteur, 06 1980 1990. Je vais pas demander à Nico de Bédarieux parce qu'à mon avis, le livre, là, à mon avis, c'est Showtime. On va quand même tester pour rigoler. Oh, les Red Hot Chili Peppers. Wouh, c'est bon ça. Give it away sur RMC Gold. Give it away now. Les Red Hot Chili Peppers. Ce soir dans cette libre antenne spéciale rock. Ah ouais, ce soir c'est rock. Rage Against the Machine qui va arriver juste après, je peux vous l'annoncer. Et j'ai choisi un petit Clash également. Ça sera avant minuit. Comme dirait l'autre, c'est comme à bouffer. Vous m'en donnerez des nouvelles. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold.
Et c'est la vérité, hein, parce que j'ai eu un texto de Diffoul hier qui me disait ouais, il te reste encore une semaine, t'es vraiment le best, le meilleur des meilleurs, voilà, tu nous enterreras tous. Donc je me suis permis de mettre ce jingle comme quoi Max est l'animateur préféré de tous les animateurs radio, puisque je l'ai eu de la part de Diffoul, c'est pour vous dire. Donc et ça va continuer, c'est pas la fin. Mesdames, messieurs, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, on vient de se mettre en direct. Je viens de me mettre en direct via mon compte TikTok animateur radio. Donc je voudrais saluer Virginie, Simbreed, qui sont fidèles, Cédou. Venez nous rejoindre sur le live. On est dans les studios d'RMC Gold pour la dernière de la saison de la libre antenne, donc 22h minuit. Lâchez-vous les enfants à 22h33. Venez nous rejoindre sur TikTok et la fête sera encore plus folle. Hola Vincente qui vient de nous rejoindre. Je rappelle que 32% des gens ont déjà lu des messages suspects sur le téléphone de leur conjoint. Donc si vous voulez venir témoigner, 3216 touche 6, ou alors nouveau numéro de téléphone qui est arrivé depuis aujourd'hui par WhatsApp au 06 1980 1990. Et ça cartonne bien évidemment. Ah, je fais une petite parenthèse, je salue mon fils Sachou qui est en direct en ce moment sur le compte TikTok. Allez, après il va falloir aller se coucher. Juliana, juste avant, alors toi, je voulais récupérer Nico de Bédarieux. Ça va, Nico ? Ça va et toi ? Ouais, très très bien. Nico, on parlait de littérature. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi, déjà, avant qu'on parle de ton sujet, un bon livre que tu nous conseilles à lire cet été ? En dehors par contre, t'as pas le droit de parler. J'ai envoyé le message sur WhatsApp. J'ai mis Vitriol Menthe de Patrick Sébastien, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, j'en étais sûr. Putain. Et moi, qui étais ancien rugbyman, celui qui m'a énormément touché quand il est sorti en 2011, c'est Quand j'étais Superman de Raphaël Poulain. C'est quoi ? J'ai failli, c'est incroyable, je te jure. J'ai failli dire, t'as pas le droit de parler de livre de Patrick Sébastien ou la bande origine, ou alors la biographie d'Hervé Villard. Et toi, t'arrives, bam! Patrick Sébastien direct. Ah bah oui. On nous parle, alors je sais pas, Juliana, si sur le WhatsApp il y a quelques personnes qui nous ont donné des livres qui nous conseillent de lire. Ouais, on a un super bouquin, Jim de Pauline Maillard, hyper prenant et intense. Ok. On a la biographie d'Ophélie Winter. Ouais, Résilience. Excellent. En plus c'est l'actualité, c'est bon. Bah écoute, je te lis. Bien sûr. C'est tout. On a. on va dire que c'est tout. Voilà, c'est bon. On va dire que c'est tout. En tout cas, si vous voulez intervenir, 06 1980 1990 par WhatsApp. Allez, on va. Alors, et puis j'ai pas précisé également qu'en fin d'émission, normalement, il devrait y avoir un mini mix que je vous ai préparé. Si on a le temps de le mettre, sinon on le reportera demain. C'est pas un problème. Tant qu'on est là, on est chaud. Et Nico, t'es chaud de Bédarieux. Alors gros coup de gueule pour Nico, hein, c'est ça. Hein. Ah oui, extrêmement. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un gros coup de gueule et j'en suis pas content. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. La semaine dernière, j'ai fait une émission de débat avec les élèves de terminale et leur professeur. Ouais. La professeure, elle est incapable de dire bonjour, merci. Et au bout d'un quart d'heure qu'on faisait ce débat sur le réchauffement climatique avec ses élèves, au bout d'un quart d'heure, elle s'est barrée, madame. Et quand la sonnerie a sonné, elle est pas revenue. Donc j'ai eu ni un bonjour, ni au revoir, ni merde, ni même un merci. Et j'en suis pas content. Et ça se croit tout permis parce que c'est professeur. Et ça me met hors de moi. Voilà. Alors, ceci dit, l'émission de débat s'est très bien passée. Ouais. Et les gamins, ils étaient contents. Bon, très bien. C'est ça qui compte à la fin, de toute façon. De toute façon, moi, j'ai toujours dit. Je la prends en grippe quand je vais revenir à la radio, au lycée jeudi matin, tu vas voir. Ça va chier des bulles, là. Ah de toute façon, moi, il y a mon fils qui est en ce moment, il y en a un de mes fils qui est en live sur le compte TikTok, là. Ils savent, moi, il y a 4 mots magiques. Hein. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, et je sais plus lequel, le troisième. Merci, au revoir. Ça fait 4. Bonjour, merci, au revoir. Ouais, merci, au revoir, bonjour, s'il vous plaît, et voilà. Et la dernière chose, je leur dis toujours, mais ça, mon fils, il le fait, mais alors c'est vraiment un truc de dingue, c'est que dès qu'il y a une personne âgée, dès qu'il faut proposer ses services pour aider à traverser, pour, je sais pas, moi, dans les transports en commun, une valise, donner un coup de main. Si la personne refuse, une personne handicapée, si la personne refuse et qu'elle dit non merci, on n'insiste pas, je lui dis, c'est que la personne n'a pas envie, elle n'a pas besoin, et s'il y a besoin, ça fait plaisir. Et c'est vrai. Et t'as raison. Donc le merci, au revoir, bonjour. Tu as entièrement raison, Nico. T'auras un gros coup de gueule à passer, t'as bien raison. Ah ouais, non, mais ça me mord de moi parce que si tu veux, la semaine précédente, c'est elle qui est venue m'appeler parce qu'elle avait ce projet-là, tu vois. Mais la moindre des choses, c'est que tu es présent pendant le débat pour tes gosses. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le débat ? C'était sur le réchauffement de la planète.
Ouais, c'est ça. Justement, on en a parlé parce qu'il y avait savoir ce qu'ils en pensaient, s'il y avait les. Qu'est-ce que toi t'en penses, les toi pour, les contre, ou alors, pas, on en est où là? Et on a fait 50 minutes de débat et franchement, il y a eu du sens de la répartie. Bon, oui. T'en es où, toi? T'es pour, contre? Est-ce que t'es pour le réchauffement de la planète? Déjà, c'est une bonne question, ça. Est-ce que t'es pour ou contre le réchauffement de la planète? Tu sais que dans l'ancien temps, il y a déjà eu ce phénomène-là. Donc, sincèrement, je suis contre le réchauffement climatique, mais ça m'empêche pas de dormir, quoi. Ouais, c'est ça que je veux dire. Donc, mais par contre, et comme on est animateur radio, toi et moi, on a un devoir de neutralité sur Exactement. ça. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois quand les gens me posent des questions un peu comme ça compliquées. Effectivement, on est comme des médecins, on a le droit de neutralité. On n'a pas le droit de donner notre avis. On est juste là, nous, pour passer les faits un peu comme des journalistes. Voilà. Moi, je me considère comme un journaliste. Moi, je suis là pour poser des questions, pour m'interroger, mais pas pour donner mon avis. On est d'accord. Entièrement d'accord. C'est certain. Et puis c'est le premier conseil que tu m'as donné à la Max Radio à l'époque, quand j'ai fait mes tests d'entrée au studio École de France. Ouais. C'était constater les faits, mais être neutre. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Ah, alors ça, je me souviens même pas avoir eu l'intelligence de dire cette chose-là. Mais si tu le dis, c'est que ça doit probablement être vrai. Tu te trompes pas d'animateur, c'est bien moi qui ai dit ça. Ah non, Maxou, c'est toi qui m'as conseillé d'aller au studio École de France en 2018. Pour passer le test d'entrée. Donc j'oublie pas. D'accord, ça c'est des choses qu'on n'oubliera jamais, ça. Hein. À la vie, à la mort. Hein. Exactement, mon Maxou. Bon, très bien. Eh ben, écoute, Max Darvor, oui, c'est vrai. Bon, après, c'est Max Darvor, faut voir comment il a terminé le Lascar, mais voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des réactions d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Tiens, je vais aller faire un petit tour sur TikTok pour aller voir ce qui s'y passe. On laisserait entrer n'importe qui, nous dit Stéphanie. Alors, je sais pas si elle s'adresse à toi directement, mon cher Nico. Maxou, j'ai une devinette à la con à te poser. Ouais, alors, juste avant, je termine ce que j'étais en train de faire. Elsa, ça fait du bien d'avoir un scientifique sur l'antenne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu te considères un peu comme j'apprécie le compliment, forcément. Est-ce que tu te considères un peu comme un scientifique? Ah non, les meilleurs, c'était les Bogdanov. Hein. Ah, les Bogdanov étaient très très forts. Mais toi, quand même, comment tu te considères, Nico, par rapport aux Bogda? Inculte. Inculte. On me dit, est-ce que tu as été animateur radio sur Rire et Chanson? Parce que ça leur rappelle ça leur rappelle des. Non, d'accord, ok. Non. J'aurais aimé claquer la bise à Bruno Robles. Ça me plairait pas. Ça, c'est pas très gentil. Ils disent au Studec qu'on laissait rentrer n'importe qui. Dit Stéphanie. Oui, ils ont cru que c'était une discothèque ou quoi? Ah non, mais ça, c'est les gens. Alors, ça, la jalousie, ça, Nico, sans déconner. Parce que toi, t'as réussi, parce que maintenant, tu fais des conférences sur le réchauffement climatique. Les gens deviennent jaloux. Non, mais c'est vrai. Hein? Ah, mais faut laisser pisser, mon Maxo. Si on m'avait dit qu'un jour, Nico de Bédarieux ferait des conférences sur le réchauffement de la planète, franchement, là, ça m'en bouche un coin quand même. Ah bah écoute. Faut pas se fier aux apparences, comme on dit. Hein. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Bien que j'ai un côté bof, mais bon, je m'en fous. Bah non, mais bon, non, pas du tout. Bah d'ailleurs, tiens, tu vas nous raconter, pour nous prouver que t'es pas beauf, tu voulais nous raconter une histoire. Une devinette. Une devinette bien beauf. Vas-y. Allez, vas-y. C'est quoi un dinosaure homosexuel? Eh ben voilà, j'en étais sûr. Alors, c'est quoi un dinosaure homosexuel? Un homo sapiens, un homo... Non. Un homo... Non, je sais pas quoi. Non. Homo rectal. Non, c'est quoi? Je sais pas, Yanis. Un tripotanus. Oh, bien. C'est ça. Bravo, ils ont trouvé. Bravo à Noé qui avait déjà trouvé la réponse. Waouh. C'est pas beauf, pas du tout. Juliana, t'as déjà vu, toi, des tripotanus? Non. Non. T'en as jamais vu? Je connaissais même pas ce mot, donc ouais. je vais dormir moins bête. Ben voilà, c'est un bon truc. C'est l'intellectuel. C'est fou parce que c'est là qu'on se dit qu'on a beau faire des conférences sur le réchauffement de la planète, les gens sont quand même, t'es comme tout le monde, quoi. T'as envie de raconter des histoires, des fois un petit peu salaces, puis voilà, quoi. Ah bon, c'est sûr. Hein. On est là pour s'amuser. C'est quand ta prochaine conférence, nous demande-t-on? Il y a des chances au mois de septembre parce qu'il y a tous les gosses qui se barrent de l'école en ce moment. D'accord, ok, très bien. Écoute, il y a le brevet des collèges et tout le bordel. Non, mais je pensais que tu aurais fait des conférences un petit peu partout. Tu tournes pas un petit peu en France, en Europe? Sur les non, dinosaures. pas du tout, je suis pas invité. Ah, t'es pas invité. Bah oui. Bon, merci en tous les cas, mon cher Nico de Bédarieux. Est-ce que toi, j'allais te poser une question, mais non, parce que j'allais te demander, 32% des gens ont déjà lu des messages suspects sur le téléphone de leur compagne. Ben bon, ça te concerne pas, si?
Non, pas du tout. Bah non, voilà, donc toi t'es pas trop concerné par. C'est lui qui envoie les messages, du coup, c'est ça. Mais il se les envoie lui-même. Le seul truc que je vois de suspect, c'est la liste des courses sur le téléphone de ma femme, c'est tout. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, tu lui fais Et entièrement. surtout, pas oublier le PQ, c'est important. Voilà, tout en finesse. Et tu lui fais entièrement confiance, toi, Nico. Ah ben bien sûr, ça fait 5 ans que je l'aime, moi, chérie d'amour. Merci, mon Nico de Bédarieux. Je t'embrasse très fort et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir appelé, hein. Bisous la famille. Allez, bisous, ciao, bonne bourre. Je voudrais lire quelques messages et puis saluer également quelques auditeurs qui viennent d'arriver sur mon compte TikTok, Animateur Radio. N'hésitez pas, on est là jusqu'à minuit. On vient de se mettre en live, il est 22h43, tout va bien. Nico, sacré Nico, quel poète nous dit-on. Nico d'un autre Nico, évidemment. Meka de Balle qui nous salue. Salut à Stéphane également. Je vais saluer Gali qui est sur le live TikTok en ce moment. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, on est dans la libre antenne. Cédou également qui est de la partie. Vince, Steph, Ced, j'en oublie également, Jean-Marie Marchand, la Bayerne de Monique, bien sûr, fidèle au poste, elle est toujours là. Il y a également Andy, il y a du monde, hein, Alexandre, SV, Steph, j'ai peut-être déjà cité, Marc, Femme Sigma, si ma mémoire est bonne, Virginie, parce que ça va très très vite. Enfin voilà, si vous avez un petit moment à venir passer sur TikTok, vous allez sur Animateur Radio, c'est sur mon compte officiel, j'en ai 2, hein, dont celui-ci. Venez nous rejoindre, venez liker, partager. Par contre, faut partager le live, les enfants. Vous êtes vraiment pas assez nombreux, hein, faut faire un peu plus. Et puis il y a des auditeurs qui m'ont demandé si on pouvait retrouver les émissions en podcast. Alors la réponse est oui. Ça a été un message privé qui m'a été laissé ce week-end. J'avais oublié, j'avais dit que j'en reparlerai. Si vous voulez écouter les précédentes émissions de Libre Antenne, vous allez via l'application RMC. Vous avez en dessous marqué podcast. Et puis là, après, une fois que vous avez tapé sur le mot podcast, vous vous laissez guider et en bas il y a toutes les émissions de la Libre Antenne depuis le début, donc vous pouvez faire séance de rattrapage sans aucun problème. Attention, tout à l'heure vers l'écoute de 23h, on va parler des 10, alors comment on pourrait dire, le top 10 des habitudes que les Français ont et qui pour nous semblent normales mais qui choquent ou qui pourrait choquer ou trouver bizarre les étrangers. Donc là aussi, j'ai envie d'avoir quelques personnes qui viennent passer à l'antenne pour en parler. 3216 touche 6 et depuis aujourd'hui 22h, on a à disposition un numéro sur WhatsApp, faut pas hésiter, c'est le 06 1980 1990. Donc là vous pouvez laisser tous vos messages, tous vos témoignages. Je sais pas s'il y a peut-être Cathy qui est avec nous. Non, on avait un auditeur qui venait parler du Hellfest. Comment il s'appelle déjà? Mike, bonsoir Mike. Bonsoir Max, bonsoir Yannick, bonsoir Juliana. Bonsoir. Mike a laissé son numéro de téléphone au 06, enfin en tout cas un témoignage qui voulait parler de Hellfest par WhatsApp au 06 1980 1990 via WhatsApp. Ouais, le Hellfest qui s'est terminé ce week-end, hein. Voilà, bon, moi j'ai pas eu la chance d'y aller parce que les places étaient déjà vite parties, mais bon, j'ai pu le suivre grâce à une chaîne TV, j'ai pu voir certains directs. Ah oui, ils retransmettent en direct certains. Ouais. Ah ouais, d'accord, cool. Ouais, il y avait Muse, j'ai vu. Il y avait en fait toutes les têtes d'affiche n'y sont pas. Mais j'ai pu tomber sur quelques vidéos aussi bien en allant sur TikTok que sur Facebook. Moi je suis sur Cypress Hill, je savais pas qu'ils étaient là. Ouais, il y a c'est ce qui est bien, c'est que ça te permet de découvrir ou d'autres groupes en fait que ceux qu'on connaît. Après, il y a plusieurs scènes. Hein. Moi, j'y suis allé l'année dernière. Il y a vraiment des scènes. Si t'es pas fan de hard metal, tu passes pour le. Moi, c'est pour l'expérience, pour voir le public. Mais j'y reste pas 5 minutes à écouter parce que. C'est simplement c'est que mon oreille, j'ai du mal. Mais le death metal, voilà exactement. Là, c'est pas du tout ma cam, même si je le respecte. Parce que Cypress Hill, c'est plus classique. Muse, moi l'année dernière, je disais, j'avais vu les Foo Fighters et j'avais vu les Offspring. Donc voilà, ça c'est les grosses machines de guerre. Toi t'as vu quoi? Tu voulais voir quoi toi? Moi il y avait surtout les têtes d'affiche, donc il y avait Muse et Scorpion aussi, qui sont deux groupes que j'adore. Scorpion, ils étaient là? Ouais, Scorpion, ils étaient là, ils étaient en tête d'affiche le jour 3. Ah waouh. Et puis il y avait aussi, t'avais aussi Linkin Park en 4, mais bon, ça c'est plus l'année 2000. Ouais. Mais après, c'est vrai que t'as des groupes même récents qui sont super intéressants musicalement parlant, et t'as des groupes comme sur le premier jour où t'as Airborne qui a commencé au début des années 80. Ouais. Et qui voilà, c'est des musiques. Enfin moi, c'est vrai que le heavy metal, c'est mon fil rouge. Après, c'est vrai que je m'interdis pas d'écouter d'autres musiques.
Et tu y es jamais allé, toi, au festival? On va dire que c'est un de mes objectifs avant de mourir d'y aller. Ah oui, avant de mourir. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui. Bah écoute, ouais. Bon, cette année, ceci dit, là, c'était la canicule. Là, ça devait être une dinguerie de se retrouver au milieu du monde parce que c'était noir de monde. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Ouais, franchement, c'est top. Franchement, c'est au moins une fois à vivre. Après, je te dis pas passer le week-end à faire que ça. Non. Y retourner chaque année. Non. Mais bon, après j'étais dans des bonnes... au moins y aller une fois, oui. Oui, en plus moi j'étais dans des conditions vraiment de trou du cul, en VIP, dans les loges là-haut, en train de... Franchement, j'étais juste en face de la scène. J'étais juste à côté de la loge de l'organisateur, donc c'était vraiment au top du top. Je l'ai pas fait dans les conditions que tout le monde fait habituellement. Oui, c'est à Clisson. C'est marrant parce que l'oncle de ma femme, lui, habite à Clisson. Et il a arrêté l'année dernière, mais pendant le début du festival et pendant une dizaine d'années, il servait de chauffeur pour les artistes, qu'il emmenait jusqu'à la scène. Tu sais, il conduisait les bagnoles et puis il les ramenait à l'hôtel. Donc il m'en a souvent parlé et c'est lui qui m'avait dit un jour, il faut absolument que tu ailles voir, Max, faut vraiment que tu ailles voir ce Hellfest parce que c'est un truc de barge. Et c'est même, il paraît apparemment, c'est même très très marrant d'aller voir pendant l'année où se joue le festival, parce qu'il y a quelques, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des tours ou des choses qui restent à l'année, quoi. Ouais. Tout n'est pas démonté complètement. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Ouais, exactement. Attends, je mets un petit texte. Intemporel, c'est vrai, c'est ce qu'on est en train de dire, ça dépasse l'entendement. C'est comme ça, c'est ce que vous dites effectivement sur le compte TikTok Animateur Radio, sur mon compte. 1982, j'étais dans ma chambre, j'avais 13 ans. Ah là là, 12-13 ans, mais vous imaginez même pas. Je me prenais pour un rebelle. C'est extrait de l'album Blackout de 1982, Scorpion qu'on vient d'écouter. Ça s'appelle No One Like You. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. Je voudrais juste resaluer très rapidement Mike, avec qui on a parlé justement de Scorpion, qui était donc en tête d'affiche cette année au Hellfest. Mike ? Oui. Bon, bah merci d'avoir appelé. En tous les cas, c'était un plaisir. Peut-être rien à rajouter ou En fait, j'étais juste en train de te dire que parce que tu parlais d'Iron Maiden, je vais les voir au mois de juillet. Je monte pour la première fois à Paris justement pour un concert. D'accord. Et pour la petite histoire Scorpion, c'était mon premier vinyle que je me suis payé, c'était le Love at First Sting. D'accord, c'est une très très bonne anecdote. Et merci Mike, merci d'avoir appelé en tous les cas. Je rappelle d'ailleurs que Mike nous a appelé alors pas en composant, mais en tout cas par WhatsApp. Il nous a laissé son commentaire un nouveau numéro de téléphone exclusivement par WhatsApp au 06 1980 1990. Cathy est avec nous. Bonsoir Cathy. Coucou, ça va Max? Et toi ma Cathy? Maxou, c'est bien, c'est que tu me le fais à chaque fois toi. Hein. Il est libre, Max. Ah, celle-là, on l'avait jamais faite. Elle va dégager de l'antenne. C'est Cathy qui commence déjà à me faire chier. Franchement, la dernière fois, je t'ai vu en live sur TikTok. T'as mis des vinyles. De quoi? La plupart, je les avais. Hein. De quoi? Ton live, là, sur TikTok avec tes vinyles. Oui. J'ai adoré. Oui. Mais en plus, tu m'as vu, c'est 42 vinyles. De quoi? Je comprends rien. Mais tu parles français? Tu parles français ou pas? 4 en 2 vinyles qui étaient sur ton live. 4 en 2 vinyles. Des cœurs qui t'a dit ouais, je l'ai aussi. Oui. Tout à fait. C'était moi. Ah, c'était toi, d'accord, très bien ma chérie, très bien. Cathy, elle est toujours. On me demande si Cathy est toujours bourrée. C'est pas moi qui le dis, c'est Fab83. Hein. Je lis les messages. Hein. Ouais, mais Fab, c'est bon, qu'il va voir ailleurs. Voilà, okay. Qu'il aille voir ailleurs, voilà, exactement. Bon, ma petite Cathy, comment ça va? La vie est belle? Bah, ça va, écoute. T'as passé un bon week-end, fête de la musique, t'as fait quoi de beau? J'ai fait un blind test sur TikTok. Blind test sur TikTok pendant toute la soirée? Voilà, exactement, parce que j'avais pas envie de bouger. Ah bah t'es comme moi, voilà. Écoute, on aurait pu passer la soirée ensemble, tranquillement à la maison. C'est de la casse, il y a des gens qui mettent leurs déchets partout et tout, ça m'intéresse. Exactement, on est tellement mieux à la maison, tranquillement, hein, en faisant des blind tests sur TikTok, c'est tellement mieux comme ça, Cathy. Hein. C'est clair. Qu'est-ce qui t'amène, ma Cathy? Bah écoute, c'est Juliana. Ah, c'est Juliana. Ah bah d'accord. Ah bah c'est Juliana. Je vais te laisser avec Juliana alors discuter. Je vais vous laisser toutes les deux puisqu'apparemment Juliana. Pourquoi Cathy? Pourquoi Juliana qui m'amène. Je vais même
reconnu ta voix au téléphone. Alors, déjà, je t'ai dit. Écoute, on nous a dit. Déjà, je t'ai dit. Pas décroché, c'était en anonyme. Donc déjà, je t'ai dit, Juliana, Cathy, je veux pas l'avoir à l'antenne. T'as quand même voulu. Maintenant, t'assumes avec Cathy. Donc maintenant, tu fais avec. T'es sérieux, Max? Sérieux, c'est pas possible. Je veux pas dire ça. Non, je peux pas. C'est pas vrai. Bon, alors vas-y. J'espère bien quand même. Attends, alors, Juliana. En plus, on a le même goût musicaux et tout. Ouais, toi et moi, j'en doute pas un seul instant, évidemment. On a le même style. Bah oui, bien évidemment. Alors, à moins qu'il y ait des gens. Alors, est-ce qu'il y a des réactions? Je sais pas d'ailleurs, parce que là, du coup, je sais pas ce que je vais faire de Cathy. Elle a aucun sujet. Je vais pas pouvoir. Mais Cathy, elle était venue parler de musique à la base. Elle m'avait dit justement qu'elle avait vu ton live, tout ça. Un petit disque. Mais parce que trop bourrée, elle sait plus de. Mais non, elle le sait. Elle vient de te le dire. Je suis pas bourrée. T'es pas bourrée. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais parler de musique? Et c'est des enfants et tout. Faut pas dire ça. Voilà, d'accord. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais je te demande de quoi tu veux parler. Tu me dis rien. Alors, je veux te parler que mon diamant, ma platine m'a lâché juste avant la fête de la musique. Ah, c'est ça le sujet. Ah, c'est le sujet de Libre Antenne. Alors là, franchement, voilà. Là, j'ai rarement fait. Alors là, j'étais dégoûtée. Je comptais faire un petit live d'un test franchement. En mode vinyle et j'ai pas pu. Ah là là, quelle déception. Voilà. Donc le sujet, c'est de nous dire que sur ta platine vinyle, t'avais plus ton diamant, donc t'as pas pu faire un live de. Ouais, c'est pour y passer d'ailleurs. D'accord. C'est pas un truc de ouf. Et avec ça, il faut que je fasse un sujet. Donc c'est avec ça, il faut que je discute de ça. Il faut qu'on discute d'un. Non. Après, si tu veux, tu peux me mettre une musique. Hein. Non, ne t'inquiète pas. Il va y avoir plein de gens qui vont intervenir dans quelques minutes sur la libre antenne. Ne t'inquiète pas, ma petite Cathy. Qu'est-ce que tu vraiment pour faire semblant de m'intéresser maintenant que t'es là, que tu t'es essuyé les pieds, autant en profiter. Tu vas faire quoi pour les vacances, Cathy? Tu vas faire quoi pour les vacances, Cathy? De quoi? Tu vas faire quoi pour les vacances? Je vais aller bosser en fait. Tu prends pas du tout de vacances pendant l'été? Non. Rien du tout. D'accord. Il faut que tu bosses. D'accord. Alors on nous dit Cathy cherche un diamant. Cathy Tube. On l'a poincé son diamant. Non, je sais pas. Bon, c'est fait. Ouais, j'ai pas vu. C'est que les messages. J'ai un diamant pour ma platine, mais ça va. J'ai trouvé chez Darty. Ah oui, il y a pas de problème, évidemment. C'est Dirty Diana de Michael Jackson. Darty. Bien sûr. Ah bah tiens, en parlant de Michael Jackson. Tu peux pas me la mettre là, Dirty Diana. Mercredi, ça sera malheureusement je sais pas le combienième, 10e ou 11e. Non, peut-être plus que ça. 2009, ouais. La disparition de Michael Jackson, c'était en 2009. Ma petite Cathy. Bah oui, c'est vrai. Le temps passe vite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui ont déjà regardé, tiens, puisque je veux profiter que tu es là maintenant, que tu serves à quelque chose, 32% des gens ont déjà lu des messages suspects sur le téléphone de leur conjoint. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Cathy? Non, même pas, parce qu'ils avaient tous un code, c'est ça. Un code PIN et tout. D'accord. T'es de nature, t'es jalouse et possessive? Non. Mais c'est pas ça, c'est que eux, en fait, ils avaient tous des codes. Oui, mais en dehors de ça, est-ce que toi, t'es de nature à être jalouse ou possessive? Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Pas très bien. Ok, très bien. Parce que je pense que quand tu, t'es en couple, tu dois faire confiance à l'autre et machin truc, quoi, tu vois, c'est bizarre. Exactement, on est entièrement d'accord. Ok, très bien. Bah, c'est pareil. C'est clair. Merci à Marie, d'ailleurs. Si ta chérie, elle est jalouse parce que je t'appelle Maxou, c'est pas normal. Hein. Marie qui nous dit sur TikTok, je fouille pas, je ne regarde pas. Tiens, dites-moi également sur TikTok comment ça se passe exactement, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes du genre à aller fouiller un petit peu, ou alors si vous sentez qu'il y a un petit peu de la suspicion. Attends, Cathy, deux secondes, je suis en train de parler. 2 secondes. Cathy, attends, je suis en train de parler. Laisse-moi finir. Donc pour les auditeurs, si vous voulez témoigner, 3216 touche 6 si vous avez besoin éventuellement de témoigner là-dessus, ou alors par WhatsApp, vous n'hésitez pas, vous faites le 06 1980 1990, et également sur mon compte TikTok, ça aussi, animateur radio, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ma Cathy, je vais l'embrasser très fort, bisous ma Cathy. Et puis sérieux, tu me lâches déjà? Bah parce que là on n'a pas de sujet, donc à un moment donné il faut que j'avance. Moi il y a plein de gens, mais on a parlé, de le sortir. Ouais, et je me vois pas faire 10 minutes sur le fait que tu cherches un diamant sur ta platine vinyle, ma chérie. Je vais pas te mentir. Mais non, mais après moi je veux que tu me mettes un petit son, parce que moi justement j'ai plus de platine. Tu vas pas me mettre. On en mettra, t'inquiète pas. Il va y avoir du Rage Against the Machine qui va venir tout à l'heure. Ça va arriver, il y a pas de problème. Je t'embrasse très fort, ma Cathy, et profite bien de cette soirée. Je rappelle qu'il est 23h, les enfants. Il nous reste encore 1 heure à passer. Logiquement, on devrait aller vers un mini mix tout à l'heure également, vers la fin de cette émission.
Donc là, je vous ai préparé du très très lourd, un petit mini-mix voilà, sur les années 80. Très très lourd, je peux vous le dire, ça va être très très bon. J'aimerais bien qu'on accueille, alors je sais pas s'il est avec nous, Juliana, mais Adrien. Oui, il est avec nous. Oh, magnifique. Ouais. Et si vous voulez toujours... Salut Adrien, si vous voulez toujours intervenir évidemment sur l'antenne d'RMC Gold, vous avez un numéro de téléphone WhatsApp qui fonctionne depuis ce soir 22h, c'est le 06 1980 1990. Donc si vous avez envie de témoigner, d'intervenir sur l'antenne, vous laissez juste votre numéro, même pas parce que à partir du moment où vous dites voilà, rappelle-moi Max ou rappelle-moi Juliana, automatiquement sur le WhatsApp, j'ai votre numéro de téléphone 06 1980 1990, ça fonctionne maintenant, c'est une première, c'est sur WhatsApp, donc vous pouvez vous lâcher, il n'y a aucun problème. Comment il va mon Adrien ? Bah ça va très bien et toi ? Bah très très bien, t'as quel âge et t'appelles d'où ? J'ai 17 ans et j'appelle de Biganos. Putain, du côté de Bordeaux. Biganos. Ouais. D'accord, Ouais. 17 ans ? Ouais, c'est ça. Tu t'es trompé, tu cherchais peut-être à joindre Diffoul ou une libre... non, ou une libre antenne d'un... Non, t'es sûr d'un... Non, ouais, je suis sûr, je voulais être là. Donc, d'accord, ok, très bien. T'as découvert l'émission comment ? Sur TikTok, je t'ai vu sur TikTok et après j'ai décidé d'écouter. Voilà. D'accord, tu m'as trouvé comment ? Impressionnant ? Oui. Tu t'es dit ce mec-là, putain, il a de la tchatch. J'aurais tellement aimé vivre l'époque de la radio, de la radio. Heureusement qu'on est là pour remettre ça au goût du jour en 2025, mais hein. T'écoutais quoi comme t'écoutais quoi comme radio à 17 ans ? T'es un auditeur radio, un mec qui écoute régulièrement ? Ouais, c'est ça. J'écoute assez régulièrement la radio. Alors tu peux le dire, en toute transparence, tu peux le dire. T'écoutes quoi d'autre ? Ouais, j'écoute beaucoup Énergie et Fun Radio. Alors Énergie, t'écoutes qui quoi sur Énergie ? J'écoute Camille Combal en ce moment. Ouais, l'après-midi. Comment ça se passe ? Ouais. C'est bien ou c'est comment c'est ? Ça se passe bien, mais c'est un peu plus vite que les émissions qu'il y avait avant. Ah, c'est un peu plus vite que ce que faisait Coé avant ? Ouais. Ah ouais, bah là ils ont pris un peu au dernier moment. Ouais, il faut combler les grilles d'antenne, d'accord. Non mais c'est bien, c'est intéressant. Hein, il faut être transparent, d'accord. Donc t'écoutes quand même un petit peu Camille Combal, mais c'est quand même plus creux que ce que faisait Sébastien Coé. Ouais, c'est ça. Quoi d'autre encore que tu écoutes ? J'écoute Bruno Guillon aussi quelquefois le matin. Ça c'est les matinales sur Fun Radio. Oui, d'accord. Est-ce qu'il va refaire à la rentrée là ? Parce que j'ai entendu dire que son meilleur ami Cyril Hanouna arrivait, donc du coup il avait dit que s'il serait sur l'antenne, il serait pas là. Qu'est-ce qu'il a dit là-dessus ? Il a évoqué un peu le sujet ou pas ? Ça m'intéresse, ça me passionne. Non, il a pas évoqué le sujet. D'accord, ça me passionne ça, hein, putain. Ça va me faire tout l'été ça. Tu vois, il y a les mercatos du PSG, de savoir qui va venir, les nouvelles recrues, qui va partir. Moi, de savoir si Bruno Guillon sera sur l'antenne de Fun Radio. Ah bah ouais, mais ça, c'est mes amis, ça me passionne parce que ça m'embête, moi, ça me turlupine, ça me tatoue. Je les connais pas très bien, mais je connais un peu Bruno, je connais un peu Cyril, tu vois, et ça m'embête, ça m'enquiquine un peu, quoi, que les mecs ils s'embrouillent un peu la tête. Ah oui, on nous dit que c'est vrai. C'est vrai que Bruno Guillon pourrait finir sur RTL2. Il est déjà sur RTL. Alors Coé fait la rentrée sur Europe 2 ou pas ? Bah il y est déjà, je crois. Enfin, il y est déjà. Non, mais de la rentrée. Je parle de la rentrée de septembre. Ça, je sais pas. On sait pas encore ça. D'accord, ok. T'as écouté un peu le matin ? Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Souvent. D'accord, ok, très bien. T'écoutes pas. Remarque 17 ans. Ouais, t'es pas trop. Maintenant la radio, on n'écoute plus trop la radio à cet âge-là. Hein. Ouais, puis comme je suis en internat d'habitude avec le lycée, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Très bien. Bon, on a arrêté de parler de petits camarades. Coé, on me dit que Coé serait sur Europe 4 à la rentrée. C'est possible, hein. Ah oui, mon pote de toujours. Enfin, mon pote. Je dis que c'est mon pote, mais parce qu'on s'est connus, on avait 18 ans tous les deux, 19 ans. Manu Lévy. Ah oui, alors celui-là, non. Non, ça c'est pas ta cam. Moi aussi, j'écoute quelques fois. Je varie un peu. Hein. D'accord, ok. Tiens, dites-moi, par pure curiosité, en dehors de moi, évidemment, où je suis au-dessus de tout le monde, moi, de toute façon, comme je suis au-dessus de la mêlée, je peux me permettre de parler des autres parce que je suis au-dessus de la mêlée. Honnêtement, est-ce qu'il y a des gens qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent encore la FM ? Et si oui, qu'est-ce que vous écoutez ? J'aimerais bien le savoir. Alors, vous pouvez me le dire par WhatsApp au 06 1980 1990 ou sur mon compte TikTok maintenant. En attendant, moi, je vais m'intéresser donc à Adrien qui a seulement 17 ans. Alors attends, tiens, on va regarder ensemble. Il y en a qui disent Camille Combal, personne, Max. J'adore Lévy, nous dit Marie. Très bien. J'écoute plus la FM. Les grandes gueules, donc ça c'est sur RMC. RMC, d'accord. Et il y en a qui nous parlent d'Éric Jean-Jean. Tu connais ?
Ouais. D'accord. Mon père écoute. D'accord. Ah oui, voilà, c'est exactement ça. Nostalgie, nous dit Dom. Alors, il y a RMC Gold, évidemment, et quand on n'écoute pas RMC Gold, peut-être un petit peu nostalgie. Fun pour moi. Voilà, donc personne n'a eu la délicatesse, c'est vraiment des trous de balle. Personne n'a eu la délicatesse de dire ah non mais nous on écoute qu'RMC Gold. Personne n'a fait le faux cul. Ils sont tous en train de balancer ce qu'ils écoutent en temps normal dans la journée. C'est pas très sympa. Nostalgie et merci Morgane. Nostalgie et RMC Gold. Bah voilà. Oui, RMC Gold c'est logique qu'on écoute. Ouais. Et c'est vrai il y a une demoiselle qui s'appelle Coco qui dit effectivement elle a raison. Il y a une radio qui est pas mal, Radio Meux. Également pour ceux qui aiment la musique un petit peu électronique de temps en temps. C'est vrai qu'il y a Radio Meux. Je sais pas si c'est toujours aussi bien qu'avant, mais c'est pas mal. Voilà. J'écoute RMC Gold, voilà. C'est parfait. Voilà, ça c'est parfait. Là c'est du 20 sur 20. Là c'est tout bon, vous avez tout compris. Alors qu'est-ce qui t'amène, Adrien ? Moi du coup j'écoute souvent la radio pour une cause, c'est parce que je vais essayer d'en faire mon métier plus tard. Ah, tu veux devenir animateur ? Ouais, c'est ça. D'accord. Et voilà, du coup, comme je t'ai dit, je varie un peu entre les stations pour m'inspirer un peu de tout le monde. Qui t'inspire là pour l'instant ? Qui t'as envie de ressembler ? Honnêtement, j'ai pas trop d'idoles entre guillemets. Non, ouais. Donc, je prends un peu partout les manières de parler. D'accord. Qu'est-ce que t'as retenu pour l'instant ? Qu'est-ce que tu retiens ? C'est quoi un petit peu que faut faire des speaks assez courts et essentiels. Alors ça, attention, parce que là, toi, tu veux être animateur libre antenne ou animateur musical ? Ça dépend. C'est pas pareil, ça a d'autres univers là. Attention, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est pour ça. Ah, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, faut être essentiel, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, il faut être quoi ? Faut savoir dire les choses essentielles. Oui, ça c'est vrai. Ça faut pas. Ça on va t'expliquer. Enfin compte, on va comme d'ailleurs c'est très bien. Moi il y a des écoles. Il faut avant de pouvoir se permettre de faire un petit peu autrement. Au début, c'est vrai qu'on nous met. Il faut habituer les gens à ce que ça soit assez strict et dans des cases. Et une fois que tu as bien compris les rouages, les techniques, les mécaniques, comment ça fonctionne, c'est à ce moment-là que tu peux ouvrir un petit peu et faire un petit peu différemment. C'est vrai qu'au début, quand tu dois faire une intro sur 15-20 secondes, on va dire voilà, une seule idée, le nom de la radio est terminé. Et puis après, quand tu auras une certaine aisance, une facilité avec le micro, que tu te sentiras bien à l'aise, quand tu vas pouvoir parler normalement et pas donner l'impression que tu es en train de lire un texte, à ce moment-là, sur 15-20 secondes, tu auras peut-être l'occasion de dire deux choses différentes, deux idées, mais tu les mettras tellement d'une manière logique et fluide que les deux passeront, quoi. Mais aujourd'hui, tu as déjà fait des intros, tu t'entraînes chez toi un petit peu, tu fais quoi ? Ouais, je fais quelques maquettes chez moi. Ouais, et alors, comment ça se passe ? Ça se passe bien. J'envoie quelques animateurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Comme qui ? Et après, ils me font des retours. Plutôt des animateurs d'énergie et de fun, parce que j'ai fait des stages là-bas. Comme qui ? Donc, Thibaut. Comme qui ? Thibaut, Charlie, Louis. Crosse que des connards, ça. Ouais. Non, c'est pas vrai, je les connais pas. Je sais même pas qui c'est. Thibaut. Ouais. Ouais, voilà. Ça, c'est globalement, ils me font après des rendus. Et ça c'est des animateurs radio ? Oui. Thibaut. Ah, c'est bizarre de s'appeler Thibaut à l'antenne. Thibaut. Non, mais Thibaut. Non, mais pourquoi pas ? Ouais, vous écoutez Thibaut. Ouais, ok. Thibaut sur Fun. Non, mais pourquoi pas ? Non, mais je trouve qu'il y a des prénoms qui passent et d'autres, il faut limite s'en trouver un autre, quoi. Ça se le garder pour soi, quoi. Ouais, bon, Franck, j'aurais pas trouvé ça beau, j'aurais jamais passé. C'est pas une question de. Je trouve qu'il y a des prénoms qui passent bien, mais Thibaut. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? T'as qui d'autre ? Donc t'as rencontré Thibaut ? Oui, d'autres animateurs de stations locales. Et Énergie, t'as rencontré qui ? Du coup, ces trois-là. C'est-à-dire Thibaut, Charlie et Louis. Thibaut, Charlie et Louis, c'est des animateurs d'énergie. Oui. D'accord, ils font des tranches musicales. C'est ça. D'accord. Et sur Fun Radio, t'as rencontré qui ? Sur Fun Radio, Bruno Guillon. Super. Christina et Maureen. Très bien, impeccable, très bien. Tous sympas avec toi ? Oui, très sympa. T'es tombé d'abord t'es tombé sur les bonnes personnes à la bonne époque. Parce que tu serais tombé sur nous à l'époque, on t'aurait envoyé chier. Non mais c'est vrai. Moi j'aurais été. Déjà que je suis pas encore à l'âge que j'ai, malheureusement, je suis toujours pas très agréable. Alors on t'imagine à l'époque, non, j'étais vraiment imbuvable, insupportable, vraiment pas sympa, pas l'envie d'aider l'autre.
Ouais. Donc voilà, c'est comme ça. Mais j'essaie de changer, tu vois. Maintenant, je vais essayer de. Alors attends, on nous dit qu'il y a des messages qui arrivent. Alors je sais pas si c'est en rapport avec le sujet. Ouais, c'est ça justement. On a un beau message de Vince qui nous dit il ne faut pas que tu ressembles à quelqu'un. C'est ta personnalité et ta valeur ajoutée qui te permettront de te démarquer et de te faire remarquer. Il a tout résumé. Voilà. Il a tellement tout compris, bon. le mec. Putain. Génie. Ah là, mais ça, vraiment, c'est un patron, ça. Par WhatsApp au 1980. Exactement. 06 1980 1990 si vous voulez réagir à tout ce qui se dit. Non mais c'est vrai, mais on est quand même obligé au départ d'avoir des références. Oui. Les acteurs, tout le monde, ils ont t'as quand même des modèles, des gens que t'aimes bien. Après, il faut savoir alors c'est très et là où il a raison, c'est qu'il faut à la fois, effectivement, on le dit à tout le monde, il faut s'en inspirer, mais il faut pas s'en rapprocher, quoi. D'accord? Oui. Il y avait une phrase d'MC Solar qui disait dans un truc que j'ai toujours adoré, qui disait imitation égale limitation. C'est-à-dire que quand tu imites, tu finiras par être limité, parce que forcément tu vas vouloir tellement imiter une personne que tu vas être limité dans ton paysage artistique, quoi. Mais il faut avoir une certaine inspiration, c'est vrai. Voilà. Chacun son truc. Voilà. Bon, enfin, moi, ça n'a pas été mon cas, mais je me suis fait tout seul. Non, mais c'est vrai. Moi, j'écoutais pas la radio. Mais moi, je suis pas un homme de radio, moi. Moi, j'écoutais pas la radio quand j'étais gamin. Ça me passionnait pas du tout. C'était pas du tout le média qui me passionnait. Donc, moi, j'avais pas d'animateur radio modèle en disant, ah, putain, demain, je vais être lui. Ça n'avait rien à voir. Mais c'est vrai que pour la plupart des animateurs radio, ils avaient tous des mecs qui venaient de province. Ils écoutaient les radios nationales. Et ils disaient, putain, sans avoir envie de dire, je veux être comme lui, mais dire, putain, j'ai envie de réussir, ou j'ai envie de faire comme l'animateur, tel truc. Et voilà, c'est très bien. Donc, écoute. Hein. Mais du coup, ça a été quoi ton parcours? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? L'envie de chier. Une grosse envie de faire caca. Mais vraiment. Bah quoi? Bah comme ça vous fait rire. Mais c'est la pire réponse du monde. Bah quoi? C'est-à-dire que même autre chose, ça aurait. Non mais enfin là. Bah alors, là moi j'en peux plus, quoi. Excuse-nous Adrien, excuse-nous, je réponds franchement à ta question et voilà le résultat. Les autres ils pensent que je me fous de ta gueule. Mais non, mais qu'est-ce qui m'a donné envie? L'envie d'avoir envie. Moi il y a rien qui m'a donné envie, moi. Je veux te dire là. Non mais moi c'est la musique. J'ai déjà dit, Adrien. Moi, j'étais passionné de musique, donc je me suis retrouvé par hasard à faire de la radio avec un mec qui m'a dit, il y a une radio qui s'appelle Fun Radio, c'était en 88, et qui me dit, tu devrais aller les voir, ils cherchent des assistants, des stagiaires. Je suis allé là-bas. Et comme je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, hein, je le résume un petit peu d'une manière un peu brute, je me suis rendu compte au bout de 2 jours, je me suis dit, putain, mais attends, les mecs, ils travaillent 4 heures. Alors, c'était pas vrai, hein, mais au début, je me dis, putain, les animateurs, ils font des tranches de travaillent 4 heures par jour. Ils gagnent du pognon, ils se tapent des nénettes. Je dis putain, mais je vais faire ce job, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Et en fin de compte, j'ai travaillé. Après, je me suis rendu compte, évidemment, que c'était loin d'être aussi simple que ça, qu'il y avait du travail derrière tout ça. Et puis voilà. Et puis après, c'est au petit bonheur la chance. Il y a 2 trucs, hein. Il y a avoir un peu de chance et d'être au bon endroit au bon moment. Moi, j'ai eu de la chance d'être sur la bonne radio au bon endroit quand on a créé la libre antenne. Et puis après, il faut avoir, je dirais même pas du talent, mais il faut avoir un petit quelque chose. Et puis voilà. Tu sais, moi, je l'ai souvent dit, hein. Et j'avais un directeur d'antenne qui m'avait convoqué dans son bureau et qui m'avait dit, écoute, je sais pas si t'es fait pour ce métier, je te conseille de changer, hein. En 89. Donc, je me suis pris une petite gifle. Je suis parti de Fun Radio pendant 3 mois. Je suis allé en province me refaire les dents. Et puis, je suis revenu à Paris. J'ai retrouvé mon animateur, l'animateur avec qui je bossais, qui m'a repris. Et le fameux directeur d'antenne à l'époque. Et vraiment, je vous le dis, c'est dingue parce que les gens pensent que j'ai voulu lui rendre hommage ou que j'ai voulu me venger de lui, mais il s'appelait Max. Mais ça n'avait rien à voir, hein. C'est vraiment le hasard total. Et je suis revenu. Et puis après, j'ai pu quitter Fun Radio. J'ai refait mes armes. J'ai fait les nuits du week-end. Et puis voilà. Donc, mais après, franchement, c'est toujours facile à dire une fois qu'on a un peu réussi, qu'on nous dit qu'on a un peu de talent. Moi, je pensais vraiment n'avoir aucun talent, pas plus que ça. J'étais passionné de musique. Je savais pas du tout combien de temps ça allait durer, cette histoire-là. Et puis, tu vois, ça fait 30 ans que ça dure. Ok. Voilà, mais bon. Après, vous avez de la chance, hein, c'est ce que je dis à Java, c'est que vous pouvez faire ça sur les réseaux sociaux. Vous avez TikTok, Instagram. Vous pouvez faire. Non, c'est pas Max Gozzini, me demande. Hein, ça n'a rien à voir. Max Gozzini, c'était le directeur général à l'époque d'Énergie, mais moi, je travaillais pour Fun Radio, donc il s'appelait Max aussi, mais ça n'avait rien à voir. Voilà mon Adrien. Mais je te souhaite de réussir, hein. Ouais, ça marche. Et puis la chance que t'as maintenant, c'est que t'as un compte TikTok? Oui. Instagram, tout ça, sous quel nom? Adri SDN pour Instagram et TikTok, je m'en souviens plus. Bah très bien, déjà ça commence bien. Le mec, il a 17 ans, il devrait être à fond dans les réseaux sociaux, il devrait être au top du top. Le mec, il connaît même pas les noms de ses comptes. Putain. Eh ben c'est bien, Adrien. Bah commence déjà par t'acheter un cerveau et une mémoire. Parce que tout de suite, on va s'écouter
Je sais plus. Si tu fais ça comme ça, tu vas pas t'en sortir, hein. Oui. Non, mais je te taquine, Adrien. Qui aime bien Châtillon, tu pourrais être mon fils. Hein. D'ailleurs, c'est vrai, 2 ans près pour être mon fils. Tu sais ce que tu vas faire. Ce qu'il faut, c'est monter un compte TikTok ou Instagram, là, comme dès que tu te souviendras de ton compte TikTok. Et puis, tu devrais faire un petit peu de radio sur TikTok. Oui. J'ai mis une chronique que j'avais fait sur une radio. Ouais, mais même pas forcément avec le micro, hein, même faire juste des lives, discuter avec les gens, voir un petit peu si t'as la chat, tu sais, juste de tenir l'ambiance, quoi, qu'il n'y ait jamais de blanc, toujours du rythme, lire des messages. Tu vois, là, en même temps, il y en a un qui me gueule dans les oreilles. On a d'autres messages. Pendant ce temps-là, je suis en train de lire sur TikTok, je t'écoute parler, je fais semblant de m'intéresser à ce que tu me dis. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il faut savoir faire plein de choses en même temps, Adrien. Oui, c'est vrai. C'est important. Tu en as encore des réactions apparemment, Juliana, au 06 1980 1990. Rappelle, nouveau numéro de téléphone via WhatsApp, 06 1980 1990. Vas-y, je t'écoute. On a Thomas en fait qui nous demande qui sont tes mentors, de qui t'as appris. Moi, finalement. Ouais. 2 personnes. Ah, ok, voilà. Non, mais je vais pas. Non, mais tout seul. Non, mais il n'y avait pas de libre antenne, donc on l'a créé avec D-Full. On a la libre antenne, le fait de donner la parole aux éditeurs, ça existe depuis toujours. Mais la libre antenne telle qu'on l'a créée pour les jeunes, personne. C'est que non, mais ça paraît vantard, mais non, mais personne ne m'a. Il y a personne. J'étais fan de personnes. J'ai apprécié le travail de mes concurrents. J'adorais écouter de temps en temps comment Super Nana, Maurice, mais sans me dire putain, j'aimerais bien être à leur... Non, franchement, personne. J'ai déjà raconté, mais je peux la raconter pour la 100 millième fois. Hein. La seule, c'est que quand je faisais de la libre antenne, je n'arrivais pas à savoir comment je pourrais animer tel que je le fais là, d'une manière un peu rentre dedans, d'une manière un peu théâtrale. Mais je l'ai déjà raconté 50 fois, Adrien. Toi, ça va pas te parler. Mais un soir, en rentrant, donc je faisais déjà un peu je devais commencer à faire un petit peu de libre antenne et j'arrivais pas à me sentir bien. Il y avait des moments les émissions étaient bien, il y a des moments c'était pas bien, je savais pas comment m'y prendre, etc. Et je suis tombé sur un film qui s'appelle Faisons un rêve de Sacha Guitry et c'est en voyant ce film que j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Donc c'est un film des années 50 et je suis tombé dessus et là je me suis dit putain mais oui, voilà, c'est comme ça que c'est un mec qui est quasiment en monologue dans un film qui parle tout seul et je me suis dit voilà, il faut que je parle d'une manière un peu théâtrale, que je remplisse l'espace, que quand il y a rien à dire, il faut que je puisse parler quand même comme je le fais là. Le mec parle, il est là tout seul, il fait son truc à lui, son monologue et c'est là que je me suis dit bah tiens, ça c'est un truc qui pourrait me plaire, qui pourrait m'amuser. En fin de compte, tout est parti de là. Voilà. De ce film. Sacha Guitry, Faisons un rêve. Pas la pièce de théâtre, le film. Je vous conseille de le voir au moins une fois dans votre vie, c'est très très bon. Hein, Adrien ? Ok, ouais, ça marche, je vais regarder. Voilà. Oui, non, mais toi, moi, ça m'a apporté beaucoup, mais ce film ne t'apportera rien. Mais toi, tu t'éclates, tu fais ton truc, t'as 17 ans. Fais un peu de libre antenne, tu te mets sur TikTok, tu tchatches, tu verras, il y a plein de gens qui vont te poser des questions. Essaie d'amener un petit sujet. T'amènes un petit sujet, une question, un chiffre, tu vois, comme nous, là, hop, le soir, les gens vont réagir sur ton chat, ils vont discuter un petit peu ensemble, et puis après, tu vas voir, ce qu'il faut, c'est parler pendant que je te parle là, en même temps, tu lis le message, faire 2 trucs en même temps, et puis voilà, tu vois, ça va le faire, hein? Ouais, je vais reprendre sur mon compte TikTok, ouais. Mais j'ai retrouvé en plus son identifiant. Ah, vas-y. Grâce à nous, t'as retrouvé ton identifiant TikTok, c'est bien. Parfait. Et tu préfères être sur TikTok ou sur Insta? Je sais pas, honnêtement. D'accord. Peut-être TikTok quand même. Ah, et t'es sur Facebook? Je savais. Parce que d'après Juliana, Facebook. Mais il a 17 ans. Mais il a 17 ans. 17 ans, à la limite. Tu ressuscites. Tu sais même pas ce que c'est que Facebook, toi? Si, j'en ai entendu parler. Ah, oh, ça c'est l'horreur. Si, j'en ai entendu parler, putain. Ça c'est la grosse gifle qui tue. Merci mon Adrien, en tous les cas, bonne bourre à toi. Et puis si on est là à la rentrée, va falloir que tu t'améliores un peu. Puis tu sais quoi, je m'engage à rien. Je te dis là, mais je préfère pas dire parce que je suis pas très 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 fan. Même, je peux dire que même je suis anti le fait d'inviter des gens dans les studios, sauf quand on met comme ça des. Mais peut-être que je t'inviterai un jour. Si on refait la rentrée septembre, je vais auprès de Juliana, on verra. Peut-être que t'es sur Paris? Je viens, ouais, quelques fois. D'accord, ok, on s'organisera peut-être un de ces 4 à ce moment-là et tu viendras dans les studios passer 1 heure avec moi. Oh, trop bien. D'accord. Bon, là, c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, être à mes côtés pendant 1 heure, c'est quasiment un an de Studec. Hein. Là, en 1 heure, t'as fait 1 an, hein, tellement que tu vas apprendre. D'accord? Non, bah d'accord. Ah ouais, vraiment, ça va aller très très vite là. Ça va être dans l'espace-temps, ça va être dans tu vas être vraiment dans le truc intemporel là. Ça va dépasser l'entendement, comme dirait l'autre. Hein. Allez, bonne bourre, mon Adrien. Ciao.
Ciao, ciao. Ah, ça fait plaisir d'avoir ces jeunes comme ça. Oh là là, ça fait du bien. Oh là 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 là. Mais vous êtes là, les vieux aussi. Ils sont là. Ils sont là, ils sont partout, ils sont sur TikTok, évidemment, les vieux, hein, ils sont comme moi. Merci pour les 20 000 likes, ça fait plaisir. Animateur radio, vous n'hésitez pas à partager, évidemment. Ça me fera toujours... Ouais, Max Pesquier, c'est exactement ça. On va l'emmener dans l'espace, le petit jeune. Je rappelle que ce soir, depuis ce soir, 22h, on a un numéro WhatsApp, si vous voulez réagir à tout ce qui se dit dans l'émission, voire même participer à l'émission, c'est gratuit. 06 1980 1990. On pouvait pas faire plus simple. Le top 10 que les Français trouvent, que nous les Français on trouve normal, mais que les étrangers trouvent aussi bien anormal que bizarre. Eh bien, écoutez, on va en parler d'ici quelques instants et ça va se passer évidemment au standard de RMC Gold. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez appeler ou on va faire ça évidemment par TikTok. Mais là, oh putain, là ça va saigner au niveau des oreilles. Là, si vous aimez les acouphènes, c'est parfait. Si vous voulez avoir l'acouphène pour l'été, vous mettez à fond dans votre casque les enfants. 23h21, vous écoutez la libre antenne. C'est la dernière de la semaine, la dernière de la saison. C'est sur RMC Gold. Et voici les Reds Against the Machine avec Killing in the Name. Et puis bien sûr toujours en live via TikTok sur mon compte animateur radio. On est là jusqu'à minuit, baby. Machine. Killing in the Name sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Exactement, ça dépasse l'entendement et ça fait plaisir de vous avoir en direct. Attention, c'est la dernière semaine de la saison, les enfants, donc il faut se lâcher. 32-16, touche 6, ou alors vous pouvez composer le numéro de téléphone depuis ce soir via WhatsApp. Vous pouvez laisser des commentaires, laisser votre numéro de téléphone, demander à ce qu'on vous rappelle par WhatsApp au 06 1980 1990. Il n'y a rien de plus simple. 06 1980 1990. Si vous voulez laisser vos coordonnées par WhatsApp. Peut-être qu'avant la fin de l'émission, je vous ai préparé normalement un mini-mix. Oh là 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 là, je vous ai préparé un bon petit mini-mix, normalement qui devrait ouvrir avec un New Order et également avec Orchestral Maneuver in the Dark. On verra. Si on n'a pas le temps, ne vous inquiétez pas, il a été préenregistré. Je vous le rediffuserai ou je vous le diffuserai demain sans aucun problème. Puisque d'abord, on va accueillir Cédric avec nous. Bonsoir Cédric au 32-16. Ça va Cédric ? Bonsoir Max, bonsoir RMC Gold. Bonsoir à toute l'équipe d'RMC Gold, évidemment. Et puis, mon cher Cédric, avant qu'on aborde le sujet que tu souhaitais traiter dans la libre antenne, si tu le veux bien, tu vas nous accompagner avec Juliana qui va nous parler, donc, enfin en tout cas on va essayer de trouver, parce que c'est Juliana qui a détecté un top 10 des habitudes françaises qui pour nous paraissent normales, mais qui aux yeux de l'étranger semble étrange, voire même bizarre. Est-ce bien ça, Juliana ? C'est exactement ça, oui. Alors, oui. On va essayer de trouver ça avec Cédric, évidemment, et puis les auditeurs qui vont pouvoir, évidemment, nous proposer des suggestions par le TikTok, évidemment, mon TikTok, animateur radio. Donc, on va y aller tout de suite. Faire la bise. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Alors, déjà, tu veux un exemple, mais nous, déjà, on mange des cuisses de grenouille. Attends. Déjà, il y en a qui nous proposent faire la bise. Est-ce que faire la bise est quelque chose qui est normal pour nous, mais qui peut paraître bizarre pour un étranger ? Eh ben, c'est le top 1. Faire la bise, c'est ce qui étonne le plus les étrangers. C'est vrai. Apparemment, ouais. Déjà, les Américains, ça, c'est des hugs. C'est vrai que la bise, ça se fait très peu. Et puis maintenant, depuis le Covid, maintenant, même quand on faisait la bise, maintenant, on reste avec les poings. Je trouve ça complètement débile. D'ailleurs, on le fait nous-mêmes, mais on se fait non, mais les poings, même pas. Non, mais on pourrait se serrer la main. Mais les points, bon, bref. En tout cas, c'est dans le top 10. C'est le numéro 1. C'est numéro 1 des choses que nous, on trouve normales, mais qui paraît bizarre pour un étranger, c'est donc de faire la bise. Tu proposais, toi, Cédric, tu disais, c'est vrai, t'as raison. Moi, je pense bouffe tout de suite. Français, c'est bouffe. Moi, nous, on bouffe des cuisses de grenouille. On bouffait, parce que je crois que c'est interdit maintenant. On n'en trouve plus des cuisses de grenouille. Ah ouais, ça devient, je crois que c'est compliqué. Des cuisses de grenouille. Mais si, tu vas manger des cuisses. Tu vas aller chez ta sœur à Annecy, tu vas manger des cuisses de grenouille. Ah, c'est compliqué à trouver des cuisses de grenouille aujourd'hui. C'est plus comme avant. Non. Je te le dis ça. C'est interdit. Non, moi demain, tu viens au restaurant, je te dis pas quand tu vas à Grenoble, je te fais manger des cuisses de grenouille. Je te dis pas qu'il y en a pas, mais c'est beaucoup plus compliqué à retrouver maintenant. T'as pas me casser les couilles. Je suis chez moi, il est 23h30, me casse pas les couilles. Je te dis que c'est vachement plus dur. Si, c'est sûr que là, tu t'appelles Uber Eats. Voilà. Tu vas peut-être trouver ça à Paris avec un chinois un peu suspect, mais. Putain, il me casse les couilles. Non, tu veux manger des vraies cuisses de grenouille comme ça se fait dans le Dauphiné. Je te dis qu'aujourd'hui, on peut plus acheter des cuisses de grenouille comme avant sur les marchés, que c'est plus possible.
T'es sourd ou quoi? Ah, comme ça. Mais oui. Ah bah oui, tu sais pas. Mais non, c'est interdit maintenant, je crois. Tu vas chez des gens qui savent faire ça. Ah, voilà, non, pas sur le marché. Clandestin, voilà, t'es un clandestin. Oui, Restaurant clandestin. Les enfants du Marais, toi. Bon, alors, on n'a pas répondu à la question. En tout cas, c'est le 7e. C'est manger des escargots. Bon, c'est escargots aussi, mais escargots et cuisses de grenouille. Les escargots ont beaucoup été cités sur TikTok. Merci les gars. Donc on continue. Manger du chien et du chat, non, quand même pas. Faut pas exagérer. Bon, ça c'est pas. Les manifestations, est-ce que c'est quelque chose qui est normal chez nous et qui choque les étrangers? Non. Ah, d'accord. Audra a peut-être trouvé ne pas laisser de pourboire. Non. Tremper le croissant dans le café. Non. S'embrasser avec la langue. Je sais pas. Non. Le camembert, le fromage. Non. Alors je rappelle qu'on cherche c'est le top 10 des choses qui nous paraissent normales, nous les Français, mais qui choquent l'étranger. Le fromage qui pue, non? Non. Non. Le fromage, c'est normal. Les aides de l'État. On a déjà parlé tous les deux. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, mais alors, il faut trouver des idées là. On fera de la libre antenne plus tard. On a Vince qui a trouvé sur WhatsApp. Vas-y Vince, vas-y. Qui nous a dit prendre le goûter. Prendre le goûter, ça choque les étrangers. L'heure du goûter, c'est 4e. Les Anglais prennent bien le thé. Bah ouais, ils nous cassent les couilles. Attends. Bon. Non, parce que la plupart ils mangent salé et c'est vrai que nous on attend le goûter à 16h30, donc c'est un peu choquant. Alors, nous on prend le petit déj sucré, ils prennent salé. Chacun son délire. En tout cas, c'est dans le top 10 parce que là on n'est pas là pour commenter, on est là pour trouver le top 10. Alors, les incivilités. Le fait d'être en voiture, de klaxonner, d'être non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je rappelle on essaie de trouver le top 10, donc dans le top 10 des choses qui nous paraissent normales pour nous les Français, mais qui sont très surprenants, bizarres, voire choquants pour les étrangers. Alors, cracher par terre. Non. Laisser des papiers, les cigarettes par terre, non? Non. Être très râleur. Non. Aux impôts, ça les gêne pas? Emmanuel Macron. Non. Non, c'est dommage. Alors, se marier avec sa daronne. Non. Oh putain, les trucs. Fumer en public. Non. Le fait d'être radin, je sais pas si l'étranger va se rendre compte de ça par rapport aux Français, je sais pas, non. Les ronds-points. Faut qu'il aille en Auvergne. Exactement, on a les ronds-points. Les ronds-points. On a les ronds-points qui finissent 5e. Les ronds-points finissent 5e. Ouais. Incroyable. Ouais. Péter, lâcher une caisse. Non. Le bois de Boulogne. Non. Ça me paraît tout à fait normal, ça peut choquer les étrangers. Moi, ça me paraît un peu normal. L'alcool. Non. La majorité à 18 ans, non. Non. Prendre le temps de manger à midi. Non. On s'en prend plus le temps de manger à midi. Sur l'hygiène. Les urinoirs. Non. La pétanque. Non. On rappelle qu'on cherche les choses qui pour un top 10 de choses qui nous paraissent normales pour nous les Français, mais qui peuvent choquer ou trouver bizarre pour un étranger. Tu peux nous dire déjà dans le top 10 qu'on a déjà trouvé? Alors, vous avez trouvé la bise, donc le numéro 1. Le fait de se faire la bise, en 1. En 4e, l'heure du goûter. D'accord. En 5e, les ronds-points. Ouais. Et en 7e, manger des escargots et des grenouilles. D'accord. Est-ce que les péages sont dedans? Non. S'embrasser en public? Non. Bon, pas de pourboire, on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'il y en a qui viennent d'arriver. Les transports en commun? Non. Partir sans payer? Non. La limitation de vitesse? Non. Le pain, la baguette? Non. Ça pourrait pas. Tu crois que ça pourrait choquer les étrangers qu'on la baguette tous les jours et tout, le pain c'est très facile. Les vacances scolaires? Non. Le fait qu'on se lave pas assez, qu'on pue? Non. Serrer la main? Non. Le fait de tutoyer, nous dit-on. Je lis sur TikTok. Non, mais par contre l'inverse, oui. De quoi? Voilà. De vous voyez le vouvoiement finit 6e. Ouais, parce que les étrangers parlent anglais et après il n'y a pas vraiment. Enfin, si on peut, mais. Il n'y a pas trop d'équivalent quand tu regardes bien. Ouais, c'est vrai. En anglais, on dit tu. Ouais, tu et vous en même temps, mais c'est vrai, ça dépend. Ouais. Donc, ça, c'est en combienième position? 6e. 6e le vouvoiement. Tu m'emmerdes, c'est pareil. Ouais. Lécher une banane? Non. Les grèves, l'alcool, le métro crasseux? Non. Conduire à droite? Non. Être jamais content? Non. Ne pas savoir parler anglais? Non. On rappelle qu'on cherche le top 5 des choses qui nous paraissent normales, mais qui peuvent choquer les étrangers. Les vacances? Non. Mais il y a quelque chose lié aux vacances, lié à l'été. Ouais, d'accord. La longueur de nos vacances? Non. La longueur de nos vacances d'été? Non. Se lécher les doigts? Manger du pain? Non. Je sais pas, moi je lis. Alors toujours les rapports avec les vacances. Faire la tête? Non. Les nudistes? Les étrangers viennent en vacances chez nous. Alors, les 35 heures? Non. Les 34 heures alors? Non. Les 33 heures? Non. Le camping? Non. Pôle emploi? France Travail? Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur l'heure d'été? Non. Avoir un maillot du PSG, va te faire foutre. La durée des congés, on l'a déjà dit plein. Le fait de faire la sieste? Non. Les radars? Non.
Lécher du pain. Non. D'accord. Chier des croissants. Le fait de chier. Non. Ne pas se laver les dents. Non. En rapport avec les vacances, les pourboires, on l'a déjà dit, les bouchons, l'apéro. Non. Putain, le fait de faire des barbecues, des merguez, des trucs de... Non. Putain, j'arrive pas à tout dit là, de la vie. Ouais, tu nous fais chier avec ton truc là. C'est quoi celui sur la... Sinon tu peux abandonner. On abandonne, on donne la langue en chat. Bah, pas trop... Vas-y, c'est quoi sur les moules frites? Non. Cramer au soleil, ne pas se mettre de crème. Par rapport aux saisons. D'être torse nu, d'être non. Les magasins. Se faire bronzer. Ah oui, c'est ça, les magasins. Les magasins? Ouais, parce que les magasins ferment l'été, justement. Ouais, et c'est vrai que c'est pas commun. D'accord, ok. Nous, on a beaucoup de magasins ça qui fait sont partie fermés. du top 10 des choses qui nous paraissent normales pour nous, mais qui peuvent choquer en fait, l'étranger. vu qu'ils viennent en vacances ici et que eux, quand ils viennent, tout est fermé. Bah ouais, mais peut-être que nous, on va chez eux, peut-être que tout est fermé aussi pendant cette période-là, ils vont pas nous faire chier. Bah écoute, c'est pas moi qui ai fait le top 10, mais c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque encore comme top? Alors, Et nous, quand c'est fermé. Bah ouais. Alors, il nous manque quoi? Là, il vous manque le deuxième, le troisième. Deuxième, troisième et quoi? Et 9e, 10e. Et 9e, 10e. L'insécurité. Non. Allez, on va trouver vite, vas-y, allez. Après, il n'y a pas forcément de choses négatives. Hein. Là, c'est parce que vous êtes beaucoup dans les critiques, mais c'est pas forcément des critiques. Bah, les tenues vestimentaires, vestimentaire, non? Non. Ouais, ils ont raison. Donne des indices un peu. On roule bourré au volant. Non, des indices, c'est vraiment dans les habitudes en fait, dans la parole. Dans la parole. Quand on mange. Parler fort. Ouais. Quand on mange, c'est ça? Ouais, quand on mange. On ouvre la bouche, on parle en mangeant. Non, les trucs bien, je pense. On parle en mangeant. Bon appétit. Les bruits de bouche. Quand on dit bon appétit. Exactement. Le fait de dire bon appétit à des inconnus, ça choque les étrangers. Bah ça, ils ont raison parce que ça ne se dit pas. Voilà. On dit pas bon appétit. Donc c'est troisième ça. Souhaiter bon appétit aux inconnus. On dit bonne dégustation, bon appétit, ça c'est vraiment pour les beaufs. C'est vrai en plus. Moi aussi j'ai appris ça en restauration. J'ai appris ça dans la haute restauration très haut de gamme. On ne dit jamais bon appétit. On dit bon déjeuner. Et même quand on porte le plat d'après et qu'on se dit bah tiens bonne continuation, on dit toujours bonne dégustation. Ça je l'ai appris. Faisons ripaille. Allons-y. Voilà. Alors ensuite, vas-y, donne-nous un autre indice. Bah du coup, on a failli en parler tout à l'heure quand on parlait du goûter. Donc c'est un peu lié pareil à la nourriture, sauf que c'est lié au matin. Au matin, on pue de la gueule. Non. On pète au lit. Non. Mais c'est là que tout à l'heure, il a dit le petit déjeuner, c'est pas par rapport à ça? C'est exactement ça, c'est lié au petit déjeuner, mais. De quoi? Il a dit Cédric tout à l'heure. De quoi? C'est lié au petit déjeuner. Bah, le fait qu'on soit pas assez bio, c'est trop sucré. Ah, c'est bon, ils ont Simrid a trouvé ça. Vas-y, c'est quoi alors? C'est qu'en fait, on mange sucré le matin. Ouais, c'est vrai. On mange sucré le matin comparé à. Alors que les autres, c'est beaucoup plus. Ça fait un petit moment que je l'ai dit, je sais pas, mais qui c'est qui a pas utilisé les c'est-à-dire qu'à un moment donné, on t'écoute sans t'écouter. C'est-à-dire qu'on t'accepte. Tu bosses. Ouais, non, moi aussi, c'est vrai, c'est normal. Tu restes avec nous, on entend un bruit comme ça derrière, un peu comme un souffle. Mais on écoute plus ce que tu nous dis, Cédric. Je suis désolé, je suis dans mon jardin, je suis peinard. Je peux pas te. T'as bien raison. Alors, qu'est-ce qui nous reste? J'essaie de te suivre déjà. Alors, le dernier, ferme ta bouche. Le dernier, qu'est-ce qui manque? Il reste le deuxième. Mais qui est lié. Alors, le deuxième est lié au premier. En vrai, c'est une double. Le deuxième est lié au premier. Le premier, c'était la bise. Le fait de faire la bise. Ah, bah, de se mettre la main au cul. Non, mais. Non, de se toucher la tub. S'embrasser dans la rue. Non, ça on l'a déjà dit, écoute. Qu'est-ce qu'il y a on l'a déjà dit 10 fois, s'embrasser, on l'a déjà dit, le French kiss, on l'a déjà dit. Allez, trouve-moi ça, Cédric, allez, dépêche-toi, le deuxième. Top 2. Le trophée. Mais c'est vraiment lié au premier, hein. C'est pas compliqué, c'est vraiment que ça change selon les. Ouais, ça change. À la bise. Le nombre de bises. Exactement, c'est exactement ça le nombre. Bravo. Non, c'est le fait que ça change partout en fait. Selon où tu vas. Tu vas à Toulouse, c'est 4, tu vas dans la Drôme, c'est 3, tu vas dans l'Isère, c'est 2. Ok, ouais, donc ça dépend de là où on se trouve. Ok, voilà. Bon bah très bien. Message passé. Tu vas en Russie, tu fais des smacks. Alors on va résumer maintenant le top 10, s'il te plaît. Tu peux le redonner? Bah il vous manque le 10e, mais je vais vous le donner. Ouais. C'était les expressions françaises, donc toutes les expressions qu'on sort à longueur de journée qui choquent un petit peu. Alors on va les redonner quand même pour que les gens soient très clairs. Donc le top 10 des habitudes qui pour nous nous paraissent normales, mais qui pour l'étranger peut paraître très bizarre, voire étrange. Donc en premier, c'était le fait de se faire la bise. Exactement. En deuxième, on a le nombre de bises. Ouais. En troisième, on a souhaité bon appétit aux inconnus. On a en quatrième l'heure du goûter. En cinquième, les ronds-points. En sixième, le vouvoiement. En septième, escargot et grenouille, donc le fait de manger n'importe quoi. Huitième, les magasins qui sont fermés l'été.
9e, le petit déjeuner qui est sucré. Et 10e, les expressions françaises. Ah, c'est vrai. Et c'est vrai que les ronds-points, ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui, des ronds-points, il y en a partout. En Europe, moi, je me balade. Mais c'est vrai que nous, il y en a vraiment. C'est tous les 200 mètres. Je crois qu'il y a pas 50% des ronds-points européens sont en France. C'est possible. C'est un truc comme ça, je crois qu'on est les recordman du monde de ronds-points et de dodanes. C'est un truc de malade mental en France. Et c'est pas Cédric qui va nous dire le contraire, que j'ai mis un petit peu en pause. Non, je crois que c'est ça. J'ai entendu un truc chez les. Je vais encore parler des RMC. Votre grande sœur, je crois que j'ai entendu un truc chez les grandes gueules à propos de ça. Ouais, c'est ça. Et on a 50% des ronds-points mondiaux en France. Incroyable. Et moi, je vois autour de. Non, mais c'est vrai que moi, même où je suis en province, où il n'y avait pas, maintenant, ils mettent des dodanes, des ralentisseurs de partout. Ou alors, tu sais, le système où, pour pas que ça soit en ligne droite, tu sais. Les chicanes, là. Ouais, non, où les priorités devant, derrière. Donc, t'es à 2, mais il y a ça où maintenant, les fameuses routes, tu sais, où tu peux quand même être. Comment ça va dans les deux sens. Mais comme ils ont mis des voies de vélo. Donc tu sais, t'as qu'une seule voie au milieu, donc c'est à toi de te démerder. Bon, ça me casse les couilles, j'en peux plus. Pas écraser le vélo. Putain, si on pouvait tout écraser. Tu veux la 80 en ville. Mais moi, laissez-moi 80 en ville. Non mais moi, il faut retrouver nos limitations de vitesse sur l'autoroute. 80, 90 sur le périph. C'est 70 en ville, non-stop. Les quais de Seine, on remet tout ça. Les vélos à la poubelle. J'en veux même plus. Non, mais moi, j'en peux plus. Moi, je veux même plus entendre. Les vélos, ils se prennent pour des piétons, Cédric. Les vélos. Ça, c'est un problème. Les vélos. Moi qui suis à Grenoble, c'est un vrai problème. Les vélos, ils pensent qu'ils ont le droit de passer au feu rouge, de pas s'arrêter au stop, de passer sur les passages cloutés des piétons pour aller plus vite pour traverser, alors que normalement, il y a un code de la route. C'est un truc de base. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les piétons, pour moi, c'est poubelle. Les piétons, les vélos, poubelle. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Je fais même du vélo pour m'entretenir et tout. Ouais. Et quand je vois les gens qui ne savent pas circuler en vélo, mais là dans Paris, ils ne sont pas prudents. Quand ils ont besoin de prendre les passages piétons, ils le prennent. Une épidémie. Dans Paris, il y en a trop. Non, ça marche pas. Et puis en plus, ils savent pas pédaler, ils savent pas accélérer avec un vélo. Et maintenant, comme il y a les vélos électriques, les mecs ils roulent quasiment comme des scooters, parce que tu peux arriver à 30 ou 40, mais toujours avec la négligence du mec en vélo qui peut tout griller. Non, franchement. Non, mais le pire de tout, le pire des trucs des nauséabonds, des 2 roues existants sur la planète, c'est la trottinette électrique. Tout ça. Non, mais un bon vieux scooter comme moi, putain. De tous, voilà. C'est le plus dangereux. Tout est dangereux. Moi, non. Moi, je dis un vieux scooter 125 comme le mien qui pollue le mien. Tais-toi quand je parle. C'est ultra dangereux, ils sont à 2 dessus. Attends. Le vieux scooter 125 comme moi qui pollue bien. Une vieille voiture Renault Espace qui pollue bien. Je te dis, rouler à 130, 150. Putain, mais j'en ai ras le cul. Oh là, j'en peux plus, Cédric, on n'en peut plus. Qu'est-ce qui t'amène, Cédric? Bon, je t'ai déjà assez parlé comme ça. Il parle tout seul. Sa vie, elle va bien. C'est que Cédric, on t'écoutait pas. Il faut que tu fasses attention parce que tu as tendance à parler un tout petit peu tout seul et on ne t'écoute plus. Quand tu parlais de trottinette tout à l'heure. Oui, alors en 2 mots, mais qu'est-ce qui t'amène, Cédric? Ce qui m'amène, c'était... tu l'as parlé tout à l'heure, c'était la dernière semaine où tu intervenais sur RMC. Donc moi, j'avais dû intervenir dans la 2e. Ouais. Et puis, je voulais je disais tout à l'heure que tout ce qui était libre antenne et autres, t'étais au-dessus de la mêlée. Alors, au-dessus de la mêlée, je suis pas sûr, t'as parlé de pas mal de monde, mais il y a un gros bonhomme sur RMC, je suis pas sûr que t'es au-dessus de la mêlée quand même. Ah si. Tu vois de qui je parle? Non. Tu vois pas ce monsieur qui la mêlée la connaît bien. Lui, il a un peu moins libre antenne qu'il n'a été à une partie de sa vie. Il faisait des libres antennes le soir. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est des émissions de sport. Ils sont 60. Radio Moscato le vendredi soir. Oui, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais après, ils sont 70 autour de la table. Voilà, c'est pas pareil. Non, moi, je te parle de Radio Moscato à l'époque des tout début de Vincent Moscato. Je connaissais pas, Cédric. Non, mais moi, je te parle de la radio de John. Toi, t'étais au sommet du truc. Mais c'est dans une autre galaxie. Débutant. Mais il est très très fort, bien sûr, il est très très fort. Mais maintenant, quand tu parles de mêlée, t'es au-dessus de la mêlée, je suis pas sûr que tu sois au-dessus de la mêlée. Enfin, si vous vous affrontez tous les deux, gentiment, hein. Ouais. Non, mais c'est pas là. En tout cas, moi, je te souhaite autant de réussite que lui, parce que c'est chouette d'avoir RMC
Merci beaucoup. Merci Cédric. Ça me touche énormément ce que tu me dis. On va accueillir Pascal. Tu restes avec nous, Cédric. On va accueillir Pascal également, qui est très pressé parce qu'il y a un mini-mix. Mais ça me touche énormément ce que tu me dis, Cédric. Tu peux pas savoir à quel point ça me touche. Je suis pas certain. Peut-être bien focus des fois. Mais je veux y croire quand même. Bah d'accord. Cédric, reste avec nous. On a Pascal qui est également avec nous en direct sur RMC Gold. Bonsoir Pascal. Salut Max. Ça va Pascal? Ouais. Ça fait très plaisir de t'avoir sur l'antenne d'RMC Gold. Qu'est-ce qui t'amène Pascal? Écoute, je voulais partager un sujet qui est une passion pour moi dans ma vie. Partageons. C'est la plongée sous-marine. Ah, très bien. Je ne sais pas si vous-même, l'équipe, connaissez un petit peu la plongée sous-marine. Oui. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Donc, à l'approche de l'été, c'est un sujet qui est d'actualité. Donc, je voulais inviter tous les auditeurs de RMC Gold à s'initier à la plongée sous-marine en faisant un baptême de plongée. En piscine, hein? Donc, en piscine ou en mer, puisque ça peut être... Oui, mais si t'as pas la mer à proximité et qu'il faut faire 400 bornes, tu peux faire ça dans une piscine. On est d'accord, tout à fait. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'on ne croyait pas au début. Ce qui est le cas, puisqu'aujourd'hui, je suis moniteur dans un club associatif en Ile-de-France. Oui. Donc, je forme des débutants à la plongée sous-marine. Mmh. Et donc, on fait ça en piscine toute l'année. D'accord. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire parce que c'est quelque chose qui est vraiment magique. Ouais. Et dans un monde vraiment, dans un autre monde en fait. Oui, c'est ça. On déconnecte totalement. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire une fois ou deux fois en bouteille, et c'est vrai que moi, j'y suis pas arrivé. J'ai pas réussi à me déstresser pour respirer correctement. Tu sais, avec les bouteilles. Donc, en fait, c'est le plus important, c'est d'être zen. Voilà. De façon à... Mais j'y arrivais pas. Voilà. Je l'ai fait, mais j'ai pris un pied monumental parce que dès qu'on est je crois que quand tu fais des initiations de souvenirs, j'étais je crois que c'était à la Réunion. On descend à 2-3 mètres, c'est ça maximum? Non, en fait, la plongée, enfin, les baptêmes de plongée sont limités à 6 mètres pour les adultes et les enfants à partir de... Oui, enfin, c'est 6 mètres maximum. Nous, on était à 2-3 mètres, donc on était dans le palier débutant. Et déjà, tu as l'impression d'être dans un autre monde. Une fois que tu as compris ça, il n'y a plus de bruit, tu es complètement déconnecté. Et c'est vrai que tu as l'impression d'être sur une autre planète. Maintenant, je prenais à la fois du plaisir. Je me suis rendu compte de ça, mais j'ai pas pris mon pied monumental parce que j'étais j'ai trop pensé je pensais trop à respirer. Ouais, c'est ouf. On est d'accord. C'est vrai que c'est un moment à passer, c'est un cap à passer. Mais une fois qu'on a pris le rythme de respirer sous l'eau, puisque c'est pas notre élément. De respirer sous l'eau. On se dit que c'est pas logique. C'est vrai qu'on est sous l'eau, on se dit attends, je vais étouffer, c'est pas normal. T'arrives pas à comprendre pendant 2-3 minutes que tu peux respirer, que t'es pas obligé de remonter à la surface pour reprendre de l'air. C'est vrai que c'est dingue. Exactement. Et donc une fois qu'on a passé ce cap-là. C'est vraiment un pur bonheur. C'est vraiment un pur bonheur. Ouais. Et après, on forme des débutants à passer des niveaux de plongée et qui permet après de pouvoir plonger à une certaine profondeur et de connaître tous les gestes qui sont nécessaires Absolument. Pour plonger en toute sécurité. Combien de temps il faut faire là pour si tu veux faire une initiation, un baptême, c'est quoi? C'est combien de séances? De combien de temps? Un baptême, c'est simple, c'est une séance qui dure, alors selon les structures, mais si tu vas en bord de mer, ça va être payant, bien entendu, parce que ce sont des structures commerciales. Et un baptême, ça doit coûter, je sais pas, entre 60 et 90 euros. Ça va. Oui, ça reste raisonnable par rapport à l'expérience. Est-ce que ça peut t'apporter après? Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et donc, un baptême, ça peut durer entre 20 et 30 minutes à peu près. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire dans sa vie. Moi, je dis toujours aux gens avec qui je discute de la plongée, qui ratent quelque chose dans leur vie s'ils n'ont jamais fait un baptême. C'est vrai. Je sais pas si parmi ceux, alors évidemment, tu as 2-3 aigris là sur TikTok qui s'en foutent de ce que vous nous racontez. Je remercie Steph d'ailleurs pour cette réflexion pertinente. Mais est-ce que parmi ceux qui sont sur le live en ce moment sur TikTok, est-ce que certains ont déjà fait de la plongée et quelles sensations ils ont eu? Parce que moi, je vous le dis encore une fois, j'avais vraiment envie j'en avais une peur bleue, un peu
comme moi, de toute façon, je suis là-dessus. Mais je suis une fiotte, moi, j'ai pas. Non, mais je savais par avance que ce truc-là, tu vis une expérience complètement dingue parce que tu es, tu sais que tu fais quelque chose qui est entre guillemets, tu me dis si c'est vrai ou pas, hein, Pascal, mais qui est pas logique. C'est pas naturel. Parce que tu te dis quand tu tiens sous l'eau 30 secondes, 1 minute, mais là même quand tu fais ça avec un masque et un tuba, que tu tiens la plongée pendant quelques secondes, mais là de se dire pendant 10 minutes, un quart d'heure, je vais être sous l'eau. Je vais vivre, je vais respirer, tout est normal. Bizarre. C'est très bizarre, c'est très étrange. Mais la première fois, je pense qu'une fois que tu l'as fait 4-5 fois, et comme tu dis, une fois que tu as bien capté la chose, après effectivement c'est absolument magnifique, c'est ce qu'on nous dit tous sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est la première fois. Moi j'ai pas pris mon pied monumental, mais bon c'est comme ça. Moi je t'invite à refaire un test. Même moi, la première fois que j'ai fait un baptême de plongée, je suis remonté à la surface parce que je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais Et voilà. Et tu descends à combien aujourd'hui toi ? Je peux descendre jusqu'à 60 mètres. Ah ouais, putain, là c'est à un autre niveau. Et combien de temps tu restes à ce moment-là ? 1 heure ? Un peu plus, un peu moins. Non, en fait, on est limité par des paliers. En fait, je pense que vous avez déjà entendu l'histoire des paliers. Oui, c'est que tu peux pas remonter d'un coup à la surface, c'est-à-dire que c'est ça ? Non, c'est interdit de remonter d'un coup à la surface. Mais en fait, les paliers de sécurité sont obligatoires à partir d'un certain temps qu'on va passer à telle profondeur. Ah ouais, d'accord, ok. Donc à 60 mètres, tu peux plonger 5-10 minutes sans avoir de palier à faire, mais en fait la plongée va être écourtée parce que plus on plonge profond, plus on va consommer de l'air. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Entre le moment où tu es à 60 mètres et que tu remontes à la surface, c'est combien de temps alors du coup entre les paliers, les temps d'attente, c'est quoi ? Ça dépend en fait. Tu peux plonger à 60 mètres pendant 5 minutes et après faire le reste de ta plongée sur 40, 30, 20 mètres et que ta plongée dure 35, 40 minutes. D'accord. Il y a une question de John David qui peut-être est un tout petit peu en surpoids, qui dit une question peut-être un petit peu pertinente. Quand on est un peu gros, est-ce qu'on peut faire de la plongée ? Est-ce qu'il y a un poids Il n'y a aucun souci. Voilà. Il n'y a aucun souci. Moi, je connais des personnes, soit dans des amis, dans les moniteurs, qui sont en surpoids, ça pose aucun souci. Aucun problème. Ouais, aucun problème. Donc il peut y aller sans aucun problème. D'accord. Sauf est-ce qu'il rentre dans la combi ? Oui, il y a des combis, il y a des combinaisons. Oui, bien sûr, évidemment. Il y a des combinaisons qui va du XS au XXL. Bon, très bien. Mais il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux quand même qui ont fait de la plongée. Il y en a qui ont. Qu'est-ce que tu as vu de spécial toi sous l'eau ? J'ai vu des choses magnifiques. J'ai vu ce que tout plongeur confirmé et expérimenté aime voir, c'est voir du gros en fait, principalement. Donc quand je parle de gros, c'est du requin. Des raimentas, des requins-baleines. C'est juste magique. C'est quand on voit ça, on est. Moi, la première fois que j'ai vu un requin-baleine, c'était en Thaïlande, qui faisait 5 mètres de long et qui était avec nous pendant une demi-heure. J'en ai eu les larmes aux yeux en remontant de la plongée. Et d'ailleurs, t'es un peu comme les gens qui sont passionnés de golf. Après, quand ils partent en vacances, il leur faut forcément un golf. Parce que toi, forcément, quand tu pars en vacances, il faut que ça soit une destination où il y a la mer pour pouvoir aller faire de la plongée. Alors oui. Alors maintenant, avec l'expérience que j'ai, c'est vrai que c'est un peu dur à dire, mais j'aime bien plonger maintenant dans des eaux chaudes et notamment donc à l'étranger parce qu'on voit beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Très bien, écoute, c'est juste magnifique. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, même en France, je dirais, si vous n'avez jamais fait un baptême de plongée, vraiment faites-le parce que c'est quelque chose de magique. Voilà. Et puis il y en a un qui va conclure avec Gali qui nous dit évidemment Patrick Dufy, l'homme de l'Atlantide. Tu te souviens de ça ? L'homme palmé, ça c'est pour les anciens. C'est celui qui avait fait, c'était dans Dallas et il avait fait Patrick Dufy, c'est ça ? Ouais, c'était l'homme de l'Atlantide. Ça c'était. Je crois que ça avait qu'une saison d'ailleurs ce truc-là. Ça avait quand même marqué pas mal les esprits. Merci mon cher Pascal d'être intervenu. C'est un plaisir. Avec grand plaisir. Et non mais ça fait du bien. Dernière libre antenne pas de la soirée mais de la semaine. Donc les enfants, il va falloir mettre les bouchées doubles demain. Alors on va pas se quitter maintenant, évidemment, parce que mon cher Pascal, j'avais promis qu'on se ferait une sorte de mini mix pour terminer. Et ce soir, on va se faire une petite régalade. Ah ouais, alors là, attention, j'ai préparé un mini mix, les enfants, sur les années 80, parce que RMC Gold, c'est quand même la radio numéro 1 des années 80 et des années 90. Et comme ici, on a la totale liberté et je l'ai d'expression et même musicale, on va se démarrer avec un New Order, SIS.
et Sinbreed a déjà trouvé avec le Blue Monday. Et il va y avoir du OMD, du Dead or Alive et encore des surprises sur RMC Gold. Oh là 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 là, ça va aller très très vite sur RMC Gold. Après Orchestral Maneuver in the Dark. Alors on nous demande le titre justement en ce moment sur RMC Gold en direct. Ah oui, Moscou Disco, Telex, Dead or Alive. Oh là là, You Spin Me Round Baby, live sur RMC Gold. Oh là là, ça va de plus en plus vite sur RMC Gold dans le mini-mix en live. Et ça, je sais que vous le demandez à chaque fois. Fake avec Brick. Another Brick et le groupe Fake, bien sûr, pour terminer ce mini-mix sur RMC Gold Live. Écoute bien ça, ça c'est une bombe atomique. Fake avec Another Brick dans ce mini-mix. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Et puis on va se retrouver encore demain, bien sûr. Demain mardi à partir de 22h pour la libre antenne. Merci à toute l'équipe d'avoir été là comme d'habitude, ça a été un pur bonheur. Et puis demain on sera là à partir de 22h. Donc soyez sages, hein. Allez, je vous laisse avec le Fake et Another Brick. À demain 22h. Ciao tout le monde.